Bang tout le monde et bienvenue sur ce live, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Bonsoir. Ça va mon capère? Mais oui, et toi? Eh ben écoute, je suis content d'être avec toi. On se retrouve enfin sur ce live. Ouais, désolé, on a le petit retour, donc il faut qu'on se refasse au fait que le retour est un peu en retard. Voilà. Et Mais, d'ailleurs, je pense que Capéo, c'est le moment de le dire. Dans le chat, dites-nous si le son, l'image, tout va bien. Comme ça, au moins au niveau technique, on s'enlève ça d'emblée. C'est ça. Et on va passer un merveilleux live. Déjà, on a vu Fabien. Donc Fabien, on te souhaite un petit bonjour. Parce que ça fait un petit moment là qu'on t'a pas vu. Et on espère que toute la famille va bien. Et qu'on va te voir très bientôt. Bien sûr, ben on l'espère à chaque fois. Tant qu'on peut le voir, on est content. Et Capéo, ce soir, on a une émission très chargée. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, je peux vous en dire quelques mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un live dans une nouvelle configuration. On lance de nouvelles choses, de nouvelles idées. On va les tenter ce soir, donc on ne promet rien. On espère juste que ça va vous faire plaisir. Mais surtout ce soir, je veux énoncer qu'on accueillera deux experts de la sécurité numérique. Magnifique. Et c'est pas que des simples invités, c'est des golden invités. Ah mais là c'est VIP sur VIP. Voilà, ils sont juste à côté, on va les recevoir tout à l'heure pour nous parler un peu plus de cette grande famille de la cybersécurité. Donc, est-ce que déjà dans le chat, vous pouvez nous dire comment ça va? On a envie de savoir comment vous allez. Ah, apparemment Fabien a hâte. Très hâte Fabien. En même temps, ça m'étonne pas de lui. Ça m'étonne pas du tout. Alors pour redire, Fabien, c'est notre DJ qui est passionné par tout le métier du numérique, donc je sais pas pourquoi, mais ce soir, ça va être un élément très important. L'informatique, c'est son dada. Et je profite aussi pour vous rappeler que tout au long du live, ce live est interactif. Donc c'est le moment de discuter avec nous dans la barre des commentaires. Et comme ça, on pourra échanger Exactement, ensemble. on répond au maximum de questions. Donc je vous propose que, voilà, on voit qu'il y a déjà pas mal de connectés. Merci pour ces 10 personnes qui sont avec nous et ça va pas arrêter de s'arrêter. Alors, oui, dans l'oreillette, on me dit quelque chose. On me dit qu'il y a à la fin un jeu concours pour gagner de magnifiques cadeaux. Donc restez connectés jusqu'au bout parce que si vous restez pas connectés jusqu'au bout, bien évidemment, ça va être compliqué de gagner les cadeaux. Et bien évidemment. Ça va être compliqué. Donc avant de commencer, Kelvin, je vais annoncer ça. Je te propose que je le prenne pour moi. Vous connaissez tous la version Hublot Geek News que Lucas, notre chef de la post-production, produit quasiment toutes les semaines. Soit quasiment, il produit ça toutes les semaines. Il produit ça toutes les semaines. Et aujourd'hui, il va venir nous le faire en direct. Mais avant de l'appeler, je voudrais faire juste un petit big up. Parce que c'est son premier avec nous. On a Renaud Charrier. Ouh, Renaud Charrier. On a Renaud Charrier qui est derrière aux manettes et qui va faire en sorte que tout ce live soit magnifique. Et pour le moment, on ne peut pas trop le dispatcher, mais ce qu'on va faire ensemble, on va applaudir Renaud pour son premier live parmi nous. Félicitations Renaud. Merci d'être avec nous ce soir. Et d'ici quelques secondes, je vous propose qu'on accueille... Qu'on accueille qui? Ben, Lucas Desjans. Lucas Desjans pour l'Hublot Geek News en live, s'il vous plaît. On l'applaudit très très fort. On le laisse venir, on le laisse nous rejoindre. Bonsoir Lucas. Hello, bonjour. C'est une introduction magnifique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, c'est une très très belle introduction. Je ne m'attendais pas à tant de joie de votre part, mais si, bien sûr, que je vous connais. C'est la deuxième parmi nous. C'est la deuxième fois, j'étais déjà là sur le live Canin. Mais il y avait d'ailleurs pas mal de monde qui était là aussi. Absolument, c'est ça. Très intéressant. Aujourd'hui, c'est pas on parle pas de chiens, on parle de cybersécurité. Magnifique. Et ne faisons pas de lien douteux entre ces deux sujets. Exactement Lucas. Donc, et est-ce qu'on a des belles sorties Lucas? On a de très très belles sorties, mais d'abord revenons sur celle de la semaine dernière. Il y a le film Super Mario Bros qui cartonne en salle en France. 1,7 million d'entrées, c'est le plus grand démarrage pour un film d'animation de tous les temps. Il a battu un record du coup, le plus grand démarrage d'un film d'animation. Et d'après vous, c'était quoi le film qui jusqu'à présent détenait ce record? Petit indice, c'est un Disney. Un Disney? Ah, assez récent. J'étais parti sur... J'aurais jamais dit un Disney. Non, je pensais... J'aurais dit un Sonic. Et j'aurais dit exactement la même chose. Mais ouais, mais c'est ce que tu vois, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu vois. Sur les réseaux sociaux, ils avaient fait un comparatif Sonic et Mario et que Mario l'avait complètement battu à plat de couture. Mais du coup, c'est pour ça que j'aurais dit ça, tu vois. Pour un Disney assez récent. La Reine des Neiges? Non. La Reine des Neiges, c'est une bonne piste. La Reine des Neiges, il y en a eu un seul. Vaiana? Non, mais la Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges. Ok, banger. Ça, c'est bon, 320 millions de recettes en une semaine. Mario, c'est 400 millions de dollars de recettes en une semaine. C'est cool. Le film marche extrêmement bien.
Du côté de la France, on a aussi les 3 mousquetaires d'Artagnan qui marchent plutôt bien. 1 million d'entrées en une semaine. C'est un très beau score pour ce film, assez coûteux. 35 millions d'euros. C'est le plus gros projet français de l'année derrière le Astérix. J'aime bien préciser que les 3 mousquetaires d'Artagnan, ce n'est qu'un demi-Astérix. Et j'espère qu'il sera peut-être plus prometteur sa rentrée dans la polémique. Oui, les films sont quand même plutôt bonnes, ou du moins meilleures que celles de Astérix. Je trouve qu'il faut le préciser quand même que c'est un demi-Astérix parce que ça permet aux gens de se rendre compte quand même du budget investi. C'est colossal, c'est ça, il faut se le dire, le dernier Astérix est colossal. Donc d'ailleurs c'est peut-être le moment de nous dire dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du dernier Astérix pour ceux qui l'ont vu. Si les gens sont allés le voir. Tu peux rigoler. Donc on va du coup attaquer tout simplement avec les news cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez aller voir dès ce week-end en salle? On a premièrement l'adaptation de Donjons et Dragons qui sort au cinéma. En ce moment les adaptations de jeux ont vraiment le vent en poupe. On a vu The Last of Us, la série qui marche extrêmement bien sur Prime Video. Grande série. Sonic, Mario, enfin bref ça n'en finit plus. L'histoire de Donjons et Dragons, c'est celle de Edgin, un voleur interprété par Chris Pine, qu'on a retrouvé dans le dernier Wonder Woman ainsi que dans Star Trek. Il parvient à s'échapper de prison et il se met désormais en quête de retrouver sa fille qui a été enlevée par les forces du mal. Pour cela, il va fonder une équipe un petit peu à mode les gardiens de la galaxie pour récupérer un objet magique capable de détruire donc justement ces forces du mal. On a donc un film plutôt comique, au ton assez proche de ceux des Gardiens de la Galaxie. Alors moi j'aime bien, mais je trouve qu'on retrouve un petit peu ce ton désormais dans tous les blockbusters actuels, donc il ne faut pas que ça devienne une habitude chez les studios. Absolument. C'est un peu un classique quoi. Tout à fait. Au final. Oui. En France, on retrouve quelque chose, une proposition d'autant plus délirante, ça s'appelle Les Complices. On en retrouve au casting l'incroyable François Damiens. Alors, il joue le rôle d'un tueur à gages qui doit stopper son activité du jour au lendemain car il devient phobique du sang. Dès qu'il voit une goutte de sang, il se met à tomber dans les pommes. Donc ça s'annonce totalement délirant. On retrouve aussi William Legbill qu'on a retrouvé, souvenez-vous, c'était Slim dans Soda. Ok. Et aussi Laura Felpen qu'on a vu dans la dernière saison de LOL Kiri qui sort. On la voit partout, elle est extrêmement drôle. On l'aime beaucoup Laura Felpen chez une production. Tout ce qui est LOL Kiri sort, on aime beaucoup. Oui. On essaye, tu sais qu'en off on essaye, tu le sais bien, d'appliquer ce jeu chez nous et on est très mauvais, il faut se le dire. Surtout moi. Pas très bon. Je vous raconterai peut-être une petite anecdote, mais ça, on se le garde pour après. Donc voilà, ces 2 comédiens, ils jouent les nouveaux voisins de François Damiens. Ils vont être embarqués dans une aventure de tueur en série. Donc voilà, c'est une comédie. Du côté des séries, on a aussi une adaptation, celle de True Lies. Souvenez-vous, c'était un film d'espionnage réalisé par James Cameron en 1994. Le film est donc adapté en série, ça sort le 19 avril sur Disney+. L'histoire est donc semblablement la même que celle du film, c'est-à-dire que c'est une femme au foyer qui découvre que son mari est un espion international. Le couple donc se retrouve donc propulsé dans une vie d'agent secret, une vie de danger et d'aventure, et donc ils devront désormais travailler ensemble. On passe ensuite après les séries, vous connaissez la recette, on passe au jeu vidéo. Un jeu vidéo inspiré de l'univers Minecraft. Alors est-ce qu'ici ça joue à Minecraft? Alors moi non, mais à côté oui. Oui, grand amateur de Minecraft. Très grand fan. Moi aussi. Et bien après Minecraft Dungeon, Mojang lance cette semaine Minecraft Legends. C'est un jeu à la 3e personne où nous serons chargés de sauver le monde face à une invasion de piglins. Les piglins, c'est l'armée des cochons qu'on retrouve déjà dans Minecraft. Le jeu donc mêle ici stratégie en temps réel et phase de combat. La bonne nouvelle, c'est qu'il sort un peu partout, soit sur toutes les plateformes, que vous soyez sur PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, vous l'avez partout. Et à moins de 20 €. Sur Mac. Mais non. Sur Mac, j'ai pas vérifié, mais peut-être. C'est peut-être pas sûr. Non, vous le voyez aux images. Après, si, c'est Mojang en soi, ils ont sorti Minecraft sur Mac, donc j'ai envie de te dire que ça devrait y être. En tout cas, on espère pour vous les joueurs Mac, même si vous êtes très peu nombreux. Le jeu sera aussi multi-plateforme, cross-plateforme. Donc vous pouvez jouer sur PS5 et un autre sur Xbox, vous pourrez c'est top, jouer ensemble. Magnifique. Et enfin, on termine par l'actualité high-tech. Alors cette fois-ci, j'ai pas trop de news, mais j'ai un gadget à vous présenter. Est-ce que vous pouvez deviner ce qu'est ce gadget qui s'affiche derrière vous? D'après vous, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un vieux jeu rétro, Pokédex. Alors on dirait un Pokédex. Ok, bon, le flipper, je pense qu'il s'appelle. Il s'appelle Flipper Zero, tout à fait. Bon, là, je vois du Pokémon, donc je suppose que c'est une console, mais est-ce que là, je sèche.
Bon, déjà, il faut utiliser une carte SD. Ouais, déjà. Une micro-carte SD, Il déjà. faut utiliser une micro-carte SD, un petit Pokémon dessus, un petit salamèche. Ah, ouais, peut-être ouais, des Pokémon que tu peux t'échanger entre Eh bien, Game Boy. malheureusement, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est une sorte de Tamagotchi 2.0 utilisé par des hackers. Alors, les hackers, ça peut être tout le monde, puisque l'objet était depuis des mois en vente sur Amazon. Et en fait, cet objet vous permet de hacker simplement tous les appareils qui utilisent des puces NFC et des puces au protocole RFID. Alors l'objet a depuis été banni d'Amazon, mais il fait la fureur sur TikTok car tout simplement, tenez-vous bien, avec cet objet, on peut ouvrir les portes de la plupart des chambres d'hôtel, on peut changer le prix des panneaux d'affichage aux pompes à essence, et on peut également, alors ça me fait un peu plus amusant, on a vu quelques TikTokers le faire, ouvrir le réservoir d'essence des Tesla. Alors, ce sont... C'est pas mal. Voilà, c'est bref, c'est un tas D'accord, on va dire, donc, de désagréments numériques, pas vraiment dangereux, mais qui à l'avenir quand même pourraient l'être. C'est pour cela que comment s'appelle-t-il, le Flipper 0 sera bientôt interdit en France. Et ça m'étonne pas vraiment, je dois dire. Ouais, avec l'augmentation de l'essence, j'ai envie de te dire, il faut bien trouver des moyens de l'avoir gratuit. Bon, et déjà, il faut aussi trouver des Tesla, parce qu'il faut dire que voilà. En vrai, ça commence à se démocratiser. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, tu fais bien de le mentionner. Donc le nouveau gadget, le Flipper 0, tu m'as dit. C'est le Flipper 0, mais ne le cherchez plus, il n'est plus en vente en France et nous vous déconseillons de l'acheter, de vous le procurer, tout simplement. Oui. Et pour les jeunes qui regardent cette vidéo et les moins jeunes, faites aussi passer le mot, puisque voilà, on rentre dans une zone, on va dire un peu dangereuse. Oui. Mais ça tombe très bien parce que tu as calqué ce projet avec la thématique de la journée. La thématique, la cybersécurité, tout à fait. Eh bien très bien, écoute, merci Lucas pour ce Hublot Geek News. Avec plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va envoyer de suite un zapping, le temps que nos invités nous rejoignent sur cette table. Tout à fait. Et on va pouvoir annoncer la suite. C'est maintenant le zapping. Voici le petit zap est complètement dans la thématique puisque c'était par rapport à des caméras de surveillance. Bien sûr. Messieurs, bienvenue sur notre plateau live. Je vais vous présenter, mesdames et messieurs, Frédéric Rochelemagne et Sébastien Coupelier. Comment ça va, messieurs? Bang. Banger. Merci de votre invitation, ça fait plaisir. Bang, bang, bang. Bang. Ouais. Tac, Bang, du coup. c'est vrai, on peut le taper. Bienvenue chez nous. Eh ben, merci de nous inviter, Pablo. Mais ça nous fait Kelvin. très plaisir. Oh, C'est votre première C'est notre première. en live Bon, on n'est pas avec stressé nous. du tout. Mais Un comment peu quand même. on se sent magnifiquement bien avec vous. Messieurs, je vous propose qu'on vous présente. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tout à fait, je te remercie Pablo de nous laisser la parole. Donc moi je suis Frédéric Rochelemagne, je suis directeur pour la société Erima, pour la bande Midi-Pyrénées-Atlantiques et on s'occupe de sécurité électronique
uniquement. Très bien, Sébastien. Donc moi c'est Sébastien, je suis chargé d'affaires dans la société Erima justement sur le périmètre Midi-Pyrénées-Atlantique avec Frédéric. Magnifique. Et bien vous savez quoi, j'ai envie d'enquiller direct sur la première question. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi la cybersécurité? Alors, on va parler déjà de cyberattaque. Parce que s'il y a de la sécurité, il y a des attaques, Pablo. Forcément, ça reste logique jusque-là. Tu es d'accord avec moi? Absolument. Super. Bon, en fait, en 2021, il y a quelque chose qui est notoire, c'est un changement de la façon de travailler des entreprises. C'est-à-dire, on travaille, le Covid est arrivé, on va travailler essentiellement par le net. Ok. Beaucoup plus par le net. Donc forcément, en utilisant le net, qu'est-ce qui se passe? On prend des attaques. Et on prend des risques. Voilà, exactement. Donc il faut savoir qu'en 2021, il y a une entreprise sur deux qui a eu et qui a subi une cyberattaque. Plusieurs types de cyberattaques aujourd'hui. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas forcément protégées. Elles sont effectivement peut-être sensibilisées par leur gestionnaire réseau, mais tout simplement des fois ignorantes. Voilà un petit peu ce que c'est que les cyberattaques. Les cyberattaques viennent contrôler complètement votre système informatique et vous mettre tout nu devant le criminel. Et on est OK que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver à tout un chacun, tous les jours. Ah non, mais ça peut arriver complètement à tout le monde. Et puis ça, de toute façon, déjà, on le voit au niveau personnel sur les ordis. Absolument. Donc même si on est une entreprise, même plus ou moins grosse, j'ai envie de te dire, tu es toujours victime, enfin tu peux être victime d'attaques, je pense. Ouais, tout à fait, tu as raison, Kelvin. Et les PME et les micro-entreprises sont les plus touchées pour 69%. Elles sont touchées à 69%. C'est énorme. Ouais, c'est monstrueux. C'est énorme. Bien plus de la moitié. Oui, et quelque chose qui est dramatique également, c'est le secteur médical. Le secteur médical est particulièrement ciblé par les hackers. On l'a vu sur beaucoup d'hôpitaux en France. Effectivement, les données. Parce que qu'est-ce que vient chercher le hacker aujourd'hui? Voilà, c'est la question que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il peut faire s'il arrive à rentrer dans notre réseau? Déjà, pirater les données personnelles. Aujourd'hui, effectivement, on héberge sur beaucoup de sites, qu'ils soient de l'État ou privés, des données personnelles qui sont les cartes d'identité, les passeports. On a toujours besoin d'un passeport pour avoir un compte bancaire, par exemple. Absolument. Ou d'une carte d'identité. Mais également les numéros d'un RIB. Voilà. Et donc, le hacker, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche pas forcément à épuiser la personne financièrement, il va chercher à se faire passer pour une personne. Et ça, c'est le pire qui peut arriver à un particulier, mais aussi à une entreprise. Donc il va chercher les points faibles chez la personne et les petites suspicions, et c'est là où il va travailler pour essayer de rentrer dans le réseau. Exactement. Et dès qu'on lui laisse une porte ouverte, il rentre. Il n'y a pas de secret, il va rentrer. Et est-ce que c'est possible qu'il nous attaque sans qu'on s'en rende compte? Mais à 80% du temps, effectivement, et là on va parler déjà de la première type d'attaque, c'est le phishing. Le phishing, en fait, c'est un hameçonnage en français. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire croire à quelqu'un qu'on est quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Donc on va faire croire qu'on est, par exemple, les impôts ou Hublot Production, tout simplement. Oui, ça peut aller envoie des mails à ses clients. Erima peut envoyer des mails à ses clients, mais effectivement, il y a une espèce d'absorption d'identité qui est plus ou moins bonne. Effectivement, si on ne se méfie pas, on peut vite se faire tromper par des logos, par des choses comme ça. Je pense que vous l'avez tous vécu. Oui, donc on va dire la première arme, c'est la naïveté en fait. On y croit, on y rentre dedans, et qu'est-ce que c'est Effectivement, la naïveté fait partie moi je dirais plutôt la méconnaissance que la naïveté. Alors la méconnaissance, c'est peut-être la mésinformation ou la non-diffusion d'informations et surtout ne pas connaître l'hygiène informatique. Oui, ok, d'accord. Est-ce que justement tu peux nous dire qu'est-ce que l'hygiène informatique pour les gens qui ne savent pas? Sébastien, tu peux peut-être nous aiguiller sur l'hygiène informatique, toi qui as passé quelques MOOC en rentrant chez Erima. Le MOOC NC, tout à fait, bien sûr, qui permet aussi de nous aiguiller sur les bonnes pratiques à utiliser en informatique. D'accord. C'est-à-dire déjà utiliser des mots de passe forts. Ce qui dit fort, c'est qu'ils ne sont pas des suites logiques, votre date d'anniversaire. Directement. Chaton 0900, c'est voilà, pas ce genre de mot de passe à bannir. Il faut des mots de passe compliqués qui limite ne concernent pas votre vie privée. Oui, il faut essayer de sortir des choses qu'on peut laisser deviner à l'autre, c'est ça? C'est ça. Si j'aime le football, si j'aime ça, il va travailler peut-être. Tout ce qui se rattache à nous-mêmes devrait être à bannir. Il faudrait presque créer un mot de passe pour une personne qu'on invente, pour être presque en se donnant.
Il faut avoir une logique un petit peu artistique dans la création d'un mot de passe, c'est-à-dire une phrase avec des symboles un petit peu spéciaux. Si je mets j'aime le foot, parce que tout le monde a le droit d'aimer le foot, et ben au lieu du A, on va mettre un arrobase. Le I, on va le remplacer par un 1. Voilà, toutes ces petites choses-là. Ok, c'est des petits codes. On va pas tout dévoiler parce que on est regardé par aussi des gens malveillants. Absolument. Hein. Donc tu ne comptes pas nous donner le mot de passe de ton ordinateur, c'est ça? Eh non, forcément. J'y ai cru, je me suis dit, il va le tenter. Et ça peut nous emmener, je pense, tu peux nous expliquer ça, Sébastien, sur le ransomware. Oui, Qu'est-ce que le ransomware? Le ransomware, en fin de compte, c'est une rançon Ok. qui est demandée directement par les hackers. En fin de compte, ils arrivent à rentrer chez vous et derrière, ils récupèrent vos données, ils bloquent vos données et derrière, eh ben, ils vous demandent de payer 1000, 10 000, 5 000, 20 000 pour récupérer l'accès à vos données. Mais on est sûr qu'on les récupère au moins ces données? Ah ça, on n'est jamais sûr. Ça, Oui, c'est c'est ça, à parce la qu'elles ne bienveillance sont du pas hacker, bloquées, c'est ça? Tu peux pas être sûr déjà de récupérer tes données ou être sûr que ce soit complètement du bluff aussi. Tout à fait, tu as entièrement raison, Donc, Kelvin. Moi, je dirais qu'on est surtout pas sûr de les récupérer. On est surtout sûr de Ouais. payer. Et comme toute rançon, on a vu dans les films américains que effectivement, des fois, ça se finit bien, mais souvent, ça se finit mal. Oui, très mal. Hein. Et effectivement, de grosses sociétés peuvent être demandées à plusieurs millions d'euros de rançon sans être sûres de récupérer leurs données. Et effectivement, pour pallier à ça, la cybersécurité, donc cette fameuse cybersécurité, c'est l'hygiène informatique. C'est comment dompter son réseau et ne pas le laisser transparent envers toutes les personnes qui sont pas cool, en fait. Ouais, Parce que nous, on est cool, vous êtes cool. Oui, Mais il y a mais plein de pas cool. Pas tout le monde. En face. Ouais. On a connu ça, je pense, Kelvin, toi qui es du milieu de la musique, si je ne me trompe pas, C'est ça. les piratages de musique et les artistes qui n'étaient plus payés. Hein. Je pense que pas mal c'était de les musiciens débuts. y sont passés. Exactement, c'était les débuts, je pense. Ok. Et du coup, comment, en fait, on est livré qu'à nous-mêmes par rapport à cette hygiène informatique? Oui. Est-ce que peut-être pour des personnes qui ont cette inquiétude et même plutôt ceux qui ne l'ont pas, ce serait plutôt à eux de les conseiller, comment ces gens-là peuvent se protéger ou en tout cas par où commencer pour cultiver justement cette culture informatique? Moi déjà, je vois, il suffit déjà aller faire un tour sur le site de l'ANSSI. Ouais. De l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de la sécurité informatique. D'accord. Ok. Donc, qui vous permet de passer ce qu'on appelle le MOC ANSSI. C'est en fin de compte, c'est une certification qui vous permet aussi bien pour vous particuliers, mais aussi pour les entreprises, ça va permettre de pouvoir avoir une première une sensibilité par rapport à tout ce qui est cybersécurité, les bonnes pratiques à faire, ne pas laisser laisser son ordinateur ouvert, par exemple. Quand Donc on garder une s'éloigne de son vigilance derrière tout ordinateur, ça. on le verrouille. Ok. Ça évite que quelqu'un vienne derrière, puisse récupérer vos données. C'est une chose. C'est vrai que par le réseau informatique. c'est vrai que c'est déjà rien que ça, c'est déjà un truc qu'on pourrait se dire logique et de base, mais que beaucoup de gens ne font pas. Et même moi, qui suis le premier à laisser, même au bureau, tu vois, je laisse mon ordi ouvert et ça m'arrive de partir. Donc même moi, tu vois, pour qui ça pourrait être une logique et une base, mais je le fais pas forcément. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, ça peut sauver pas mal de choses. Mais du coup, j'en profite pour les personnes qui nous regardent. Si vous avez des cas concrets ou des questions, profitez-en. Je rappelle que ce live est interactif et profitez d'avoir deux experts avec nous pour justement peut-être répondre à vos questions ou vos interrogations. Et justement, je vais rebondir sur cette question. Comment vous protégez les entreprises et les particuliers? Eh bien, écoute, Pablo, on protège les entreprises de la façon suivante. Alors, nous, déjà, nous ne sommes pas une entreprise qui actionnons la cybersécurité sur un réseau déjà existant. Nous, on va dispenser une sécurité supplémentaire qui va passer par la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, l'intrusion. Et nous, ce qu'on va surtout garantir à notre client, qui sera cette entreprise, c'est de ne pas être hacké par la mise en place de nos différents systèmes de sécurité. Et donc déjà, on va expliquer aux clients, effectivement, comment avoir une bonne hygiène informatique, pouvoir englober leur réseau dans des VPN, dans des VLAN par exemple. Alors ça, c'est du langage technique que vous comprenez peut-être pas, mais c'est pas grave, on est là pour vous expliquer. En fait, si vous voulez, vous laissez fuiter par votre box internet
plein de données. Tout ce que vous allez chercher sur Internet, tout ce que vous allez récupérer sur Internet, les téléchargements, ça part dans la nature, c'est tranquille la cerise, on n'en parle pas. Maintenant, nous, on va vous conseiller de mettre effectivement, d'entuber tout ça dans un VPN ou dans un VLAN, ou dans des VLAN. Et là, en fait, ça devient étanche. Pour le hacker, ça devient étanche. C'est compliqué d'y rentrer. Donc déjà, c'est une première chose. Voilà. Déjà, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. C'est pas mal. J'en profite, on a des personnes qui vous disent bonjour messieurs. Je vois Lise qui vous dit bonjour. Damien Clotte, ou Clottez, je ne sais pas, qui vous dit bonjour. Qui nous dit que voilà, le matériel est très joli aujourd'hui. On te remercie. Merci beaucoup. Et on voit Fabien qui nous met Mac 3 petits points avec un point une petite goutte de transpiration. Et justement, est-ce que les systèmes d'exploitation jouent dans la cybersécurité? Il paraît que Mac est infaillible et impénétrable. Bon, je dois vous dire que j'y crois à moitié. Est-ce que justement, peut-être, vous pouvez nous aiguiller par rapport à ça? Déjà, j'ai envie de te dire, Mac, je commence à moins y croire parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Il y a un nouveau logiciel de nettoyage en fait Mac interne et tout ça pour pouvoir le protéger. Donc j'ai vu qu'ils avaient sorti ça il n'y a pas longtemps. C'est une entreprise qui l'a faite. Donc j'ai envie de te dire, pour l'instant, Mac peut-être régresse sur ce niveau-là. Moi, à mon avis, Kelvin et Pablo, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, aucun système n'est infaillible. Aucun système n'est infaillible. On peut rentrer partout. On peut rentrer partout. Si on crée des pare-feux, il y a des gens qui sont en permanence en train d'essayer de les casser. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà en permanence sur tout système d'information. Donc, on va parler des tablettes, des téléphones, des ordinateurs, des serveurs. Ce qu'il faut, c'est avoir une maintenance informatique, c'est-à-dire des mises à jour. Les mises à jour de sécurité sont essentielles, qu'elles soient sur un Mac. Elles se font naturellement. On peut les provoquer des fois un petit peu en avance. On peut aussi faire attention aux mises à jour bêta qui sont proposées par Apple comme par d'autres systèmes d'exploitation. Et dans le bêta, il y a toujours le bêta. C'est-à-dire, ce n'est pas le bêta je commence, c'est le bêta je ne sais pas tout. Oui. Donc le bêta, on va dire, c'est des versions d'essai. Exactement. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est-à-dire que il y a un premier programme qui est lancé et celui-là, il est fait pour cerner quelques défaillances et que les équipes de maintenance puissent interagir par rapport à ça. Tu as tout à fait raison Pablo dans ce que tu dis, c'est exactement ça. Donc Mac a une faculté d'exploitation qui est quand même assez énorme aujourd'hui parce que effectivement les appareils sont de qualité plus. Ouais. On a des débugages permanents. Aussi, on a des restrictions. Les restrictions font qu'il y ait moins de problèmes. Maintenant, en termes de sécurité, on peut se faire pirater et sur Mac, et sur Samsung, et sur enfin, tous les systèmes d'exploitation sont piratables. Plus ils sont simples, moins ils sont piratables. Donc Linux, finalement... Tu peux nous parler d'un système d'exploitation qu'on va pouvoir retrouver sur des serveurs que l'on met en route, où tout est beaucoup plus simple et donc moins piratable. On a les systèmes d'exploitation Linux. Par exemple, qui sont très très simples, qui derrière, on n'a pas toutes ces facultés, toutes ces façons de pouvoir faire où on peut aller un peu partout, fouiller, toucher à tout et à tous les paramètres. Les paramètres sont déjà pré-réglés entre guillemets par le système Linux. Du coup, c'est déjà beaucoup plus compliqué de venir s'amuser dedans. Okay. Vraiment des gens qui ont déjà tout ce qui est, qui connaissent bien les systèmes, pour pouvoir arriver quand même à essayer de rentrer dedans. Tu as raison, Sébastien, de toute façon. Et puis alors, moi je vais vous parler d'une arnaque qui est quand même assez exceptionnelle dans la cybersécurité et dans la cybermalveillance, surtout c'est l'arnaque au président. Ah. Qu'est-ce que c'est que l'arnaque au président? Alors rien que le mot me plaît. Rien que le mot me plaît. Alors, l'arnaque au président, en fait, c'est assez simple. En fait, le cybermalveillant, le cybercriminel, va faire croire à quelqu'un qui a quelque peu de pouvoir dans une entreprise que le président, et non pas le président de la République évidemment, on ne va pas jouer dans ces termes-là, on est déçus. C'est le sujet aujourd'hui. On est déçus. Voilà. Je te le dis, on est déçus. Le président directeur général, Pablo par exemple. Absolument. Voilà. Quelqu'un va appeler en disant que effectivement, Kelvin a demandé un virement express parce qu'il est en déplacement à New York en train de mixer et qu'il va falloir changer la platine parce qu'elle est tombée en panne. Donc, à un niveau d'entreprise X ou Y, on va demander une espèce de rançon, mais sans savoir
on va se faire passer pour c'est une rançon camouflée, quoi. Voilà, exactement. On va se faire passer pour quelqu'un de l'entreprise qui dit le président a dit oui. Il faut y aller. Et souvent, on va attaquer qui? On va attaquer peut-être l'assistante de direction qui n'aura pas été éduquée informatiquement parlant et qui a ah oui, si le président a besoin, je fais. Donc, je vais appeler le directeur financier qui va faire le. Et là, c'est ce qu'on appelle l'arnaque au président. Donc ça se passe par mail, évidemment. Il peut y avoir des coups de téléphone, mais c'est un travail très bien rodé. Tout se passe bien. Et ça se passe dans la vie privée, ça aussi. Attention, attention. On peut tout à fait conditionner un numéro de téléphone, par exemple une banque, faire afficher sur le téléphone d'un client ce numéro, appel, bonjour monsieur, votre compte a été piraté, il va falloir faire un virement immédiat de tout ce que vous avez sur votre compte bancaire. La personne, elle ne se méfie pas, elle a vu par exemple affiché, je dis ça comme ça, Boursorama Bank, HSBC, c'est des numéros qu'on a enregistrés dans nos téléphones. Oui, donc on ne se méfie pas. On ne se méfie pas. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est crédule et on se dit, je vais faire, c'est ma banque qui m'appelle. Et en fait, les gens en face sont très bien éduqués, eux, par contre, et vous font faire ce qu'ils veulent. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout perdu. Et rien n'est récupérable. Et du coup, je suppose que les attaques sont internationales. Ça ne reste pas forcément que du local. Ça vient de partout dans le monde. Hein. Ça peut venir de Russie, comme ça peut venir d'Afrique, comme ça peut venir des États-Unis ou même de France. Hein. Et quel est le pays peut-être, est-ce que vous le savez, qui est le plus grand vecteur on va dire l'hébergeur d'hackers, le plus grand hébergeur d'hackers dans son pays? Est-ce que vous avez peut-être des chiffres à nous donner Moi, je peux vous donner des chiffres ou plutôt des certitudes. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec les conditions géopolitiques, on sait que les pays de l'Est sont générateurs de beaucoup d'attaques. Maintenant, je ne suis pas ni gendarme ni policier pour me permettre de donner des chiffres. Par contre, effectivement, là où on va peut-être pouvoir discuter, Pablo, c'est sur les chiffres de l'Ariège. Écoutez, je pense que voilà, c'est des chiffres qui nous intéressent puisque je vois que sur le live, on a beaucoup d'Ariégeois. D'ailleurs, je profite, faites-nous des petits coucous, j'ai vu du monde qui avait dit coucou. Elodie, bonjour Elodie. On a Lydie, bonjour Lydie. On a Christelle, on a Sandy. N'hésitez pas à échanger avec nous sur le chat, j'ai les yeux rivés dessus, on va pouvoir échanger en réel. Et justement, parle-nous, Frédéric, des chiffres en Ariège. Bah écoute, j'ai la chance, j'ai un chargé d'affaires qui est en plus gendarme de réserve, mais qui est comme moi, on est dans le secteur privé, donc on va se baser sur des chiffres qu'on va trouver sur Internet. On n'a pas d'accès privilégié aujourd'hui, mais effectivement, c'est accessible à toutes les quanti, personnes qui ont envie de regarder. Et Sébastien, tu peux nous en parler un petit peu rapidement sur l'Ariège. Déjà, le département, on est classé, il y a 96 départements aujourd'hui en France. L'Ariège est classé combien en termes de sécurité? L'Ariège est classé 46e département le plus sûr de la France. Donc, on est dans la moyenne. Dans la bonne moyenne. Dans la bonne moyenne. Parfait. Exactement. Des bonnes nouvelles, bravo. Malgré tout, sans faire peur aux ménages et sans faire peur aux entreprises, il y a quand même 46 départements devant nous qui sont plus sûrs. Ouais, et pourtant, nous sommes un petit département avec une population réduite, avec par contre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un territoire immense. Oui. Magnifique et immense. Mais effectivement, donc on a des risques. Et on regroupe quand même 6478 crimes et délits et actes de délinquance. Par Internet. En 2022, sur un an. C'est énorme. C'est important. Il faut savoir que Pamiers, me semble-t-il, il y a 15 000 habitants, donc c'est ça. Ouais, c'est inquiétant ces chiffres. Mais c'est inquiétant. Alors c'est inquiétant, il ne faut pas non plus focaliser que sur la partie insécurité, parce que je pense qu'on est loin d'être dans un département insécuritaire. Moi, j'ai habité en Guyane quelques années. Effectivement, la Guyane est un département ultra dit insécuritaire. Malgré tout, rien m'est arrivé en Guyane. Après, c'est toujours l'adaptation de ce que l'on fait et de ce qu'on va montrer qui crée de l'insécurité. Si effectivement on laisse la porte ouverte en permanence à la maison ou les entreprises grandes ouvertes quand on s'en va voir des clients, on crée de l'insécurité. Si on n'équipe pas nos locaux un minimum pour se protéger, on crée encore de l'insécurité. Et effectivement, c'est ça qui est regardé. Les gens qui se protègent un minimum sont généralement en sécurité ou pas loin de l'être. Okay. Pablo. Alors, justement,
On va peut-être laisser le temps à nos invités. Bonsoir Bernard, s'ils ont quelques questions, je le rappelle. Et quelle est la première porte la plus utilisée par les hackers pour essayer de rentrer dans nos systèmes? Les mails, les numéros de téléphone, quelle est la première porte qu'ils essayent de rentrer? Pour moi, la première porte, c'est le mail. Le mail malveillant, c'est le plus facile. Aujourd'hui, on reçoit un flux de mail. Sébastien, tu me coupes si je me trompe, mais on reçoit un flux de mail impressionnant. Souvent, on n'a pas de gestionnaire de boîte mail, donc tout arrive. Alors des fois, il y a des choses qui partent dans les spams, tant mieux. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les mails traditionnels. S'il n'y a pas une gestion qui est faite par un service informatique, on reçoit tout. Et on clique, et on clique, et on clique, et on clique. Et en cliquant, on peut ouvrir un lien malveillant. Et à partir du moment où on a ouvert ce lien malveillant, tout peut arriver. La personne, le hacker, peut rentrer dans notre PC. Mais c'est immédiat. C'est pas forcément immédiat. Ça peut être à dilettante. C'est-à-dire que on va cliquer sur un lien, rien ne va se passer, mais on a ouvert une porte. C'est une porte. C'est des 0 et des 1. Donc on ouvre des portes. À un moment donné, on laisse entrer quelque chose et on ne referme pas cette porte. Et on n'a pas de notion de ne pas l'avoir refermée. C'est-à-dire que c'est comme si vous arriviez chez vous, que vous ouvriez la porte et que vous oubliez de la fermer, que vous allez dans votre salon prendre un apéritif et que le cambrioleur rentre à votre insu et qu'une demi-heure après, vous refermiez la porte. Mais le cambrioleur est dans la maison. Et sur les réseaux informatiques, c'est exactement ce qui se passe, Pablo. Et justement, je voudrais rebondir sur ça, puisque juste avant que vous arriviez, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un manque d'éducation, parce qu'on peut parler de ça. Je sais que souvent, quand on va dans les gares SNCF ou dans les aéroports, on a les Wi-Fi publics. Oui. Et ça, je sais que c'est un nid à avoir beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que peut-être, par bienveillance, vous pouvez nous expliquer les premières choses à ne pas faire, parce que je pense, ou à faire, pour justement se protéger sur les Wi-Fi publics? Sébastien? Sur les Wi-Fi publics, moi je conseille déjà de base, c'est d'éviter de se connecter dessus, tout simplement. Mais partons dans l'idée où on doit envoyer un mail vite, on n'a pas de réseau, on a ça qui est accessible. Quelles sont les petites étapes à prendre en compte pour essayer de se protéger? Déjà avoir un antivirus de base, avoir des mots de passe sécurisés, forts, et éviter d'accéder sur des sites spécifiques. Voilà. Comme par exemple pour les gens qui... Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, des sites spécifiques, on en a plein, mais la base, on a vu il n'y a pas très longtemps Vinted qui s'est fait hacker violemment, et pourtant, je pense que cette entreprise a mis ce qu'il fallait, mais on est sur un site marchand, donc effectivement, un site marchand égale un flux de connexion important. Aujourd'hui, il faut faire attention, quand on se connecte à la Wi-Fi publique en ville, à tous ces sites-là qui sont ultra regardés, ultra prisés. Effectivement, vous êtes un de plus à vous connecter dessus. Donc une porte ouverte supplémentaire. En fait, la Wi-Fi publique, elle n'est pas inutile parce qu'elle permet beaucoup de choses aujourd'hui. Dans des villes, on peut avoir des bandes d'appel d'urgence, on peut avoir des choses, on peut avoir des appareils connectés qui permettent de signaler des choses. Donc ça passe par ce flux-là aussi. Et ce flux-là, il est généré par les collectivités. Les collectivités prennent des précautions. Mais la précaution ultime, c'est quand même l'utilisateur du smartphone, de la tablette, du Mac, de la tablette Windows, etc. Donc c'est, comme disait Sébastien, c'est déjà d'avoir ses antivirus à jour, c'est d'avoir un minimum d'hygiène informatique et d'avoir mis ses mots de passe à jour. Voilà. Donc attention tout de même. Privilégiez votre partage de connexion avec votre téléphone. Tous les téléphones, smartphones aujourd'hui permettent le partage de connexion avec une tablette ou un PC. Privilégiez ça parce que c'est votre réseau à vous. Voilà, on sait qu'il y a vous qui maîtrisez les... Alors du coup, je vois que Lydie dit que les chiffres sont énormes et inquiétants. Oui, donc déjà, la première des choses qu'on peut rappeler, c'est pas forcément de s'inquiéter par rapport à ces chiffres. Non. Il y a peut-être beaucoup plus d'accidents de voiture que d'attaques, en tout cas sur les chiffres arigeois que tu nous as annoncés. La première des choses, je pense, c'est de se renseigner par rapport à ça. C'est de ne pas avoir peur d'un inconnu, c'est plutôt de le comprendre pour essayer de le parer. Donc Lydie, c'est pour ça que je profite pour le dire. Et on a un message qui dit « Possible d'avoir une anecdote de travail pour Frédéric et Sébastien ?» c'est compliqué. Alors, on sait que, voilà, dans la sécurité, vous devez de garder quand même une confidentialité, tout simplement parce que vous êtes vecteur de la protection de vos clients. Exactement. Mais est-ce que vous avez peut-être pas un petit truc comme ça que vous pouvez nous lâcher? Alors, des petits trucs, on en a tous, tous et toutes. Moi, j'ai un petit truc déjà, c'est malheureusement,
c'est personnel, mais j'ai quelqu'un de ma famille, pour Noël, qui s'est fait pirater son compte bancaire le 24 décembre. Et là, je ne parle pas d'un client, je parle de quelqu'un de ma famille. Et c'est dramatique aujourd'hui. Et c'était un coup de téléphone, ça a duré 3 minutes. Voilà, 3 minutes, on perd un salaire en 3 minutes, en ayant confiance en son réseau bancaire. Et le réseau bancaire n'est jamais intervenu sur ce coup de téléphone. C'est juste un hacker qui a fait apparaître sur un téléphone le numéro de la banque. Voilà, donc c'est la confiance. N'ayez confiance en pas grand-chose, je dirais. Faites toujours attention, soyez prudent. Alors je dis pas qu'il faut focaliser sur la sécurité, non, ne focalisez pas, vivez normalement. Fermez votre maison quand vous partez, votre box internet quand elle arrive, et ben changez le mot de passe, changez le code, le petit code Wi-Fi. Le code Wi-Fi, il est généré automatiquement avec le numéro de la box. C'est dangereux de le laisser. Donc prenez l'habitude de sécuriser vos données personnelles et ne laissez pas de porte ouverte trop longtemps. Voilà. C'est le message qu'il faut donner aujourd'hui. C'est par exemple l'Ariège en 2021, c'est 230 cambriolages de locaux d'habitation. C'est 130 cambriolages de locaux industriels commerciaux. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Mais ça reste quand même des grosses pertes quand on les accumule les unes après les autres. Forcément, quelqu'un qui met toute sa santé dans son entreprise et qui se voit cambriolé, dévasté, obligé de mettre des salariés au chômage technique parce que la perte d'exploitation n'était pas assurée. La perte d'exploitation, c'est le fait de ne pas pouvoir exploiter. C'est pas le fait de ne plus avoir de matériel à vendre, c'est le fait d'avoir quelque chose de dévasté. Ça peut arriver lors d'un incendie, mais ça peut arriver lors d'une cyberattaque et ça peut arriver lors d'un cambriolage. D'ailleurs, on dit que souvent les personnes qui sont victimes, alors les entreprises qui sont victimes de cyberattaques, qui ne récupèrent pas leurs données, on leur donne une moyenne de 3 ans de survie derrière ça. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, c'est vrai. Et des fois, c'est beaucoup moins. C'est encore plus inquiétant. Voilà. En fait, la cyberattaque intervient en vol des données. En France, les données, elles sont protégées, les données personnelles, le RGPD. Donc, on en parle souvent. Anciennement, la CNIL. Voilà. C'est ce qui permet de protéger les données personnelles. Chaque entreprise détient des données de clients. Et si l'entreprise ne fait pas un minimum d'hygiène informatique pour ne pas laisser partir ses données clients, eh bien, il met en danger la deuxième entreprise qui lui a fait confiance, par exemple une entreprise de ménage. Voilà, le ménage se fait naturellement dans toutes les entreprises. Quelqu'un vient pour nettoyer. Il y a un piratage informatique de la société de ménage. Cette société de ménage a peut-être 200 clients professionnels, 200 entreprises. On va retrouver le nom du chef d'entreprise, son adresse mail, son numéro de téléphone, son compte bancaire, où on fait les prélèvements, où on fait les virements. Oh, la et voilà, et on rentre dans une cascade de problèmes. Donc, tout le monde est concerné par la cyberhygiène. Le cyberhygiène. J'aime beaucoup ce terme. Nettoyer, balayer, on s'en porte, avant tout. Ok, parfait. Justement, parce que pour moi, votre métier, ça reste un métier forcément d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Et quelles sont un peu peut-être des étapes, que s'il y a des jeunes qui le regardent ou des personnes en réorientation professionnelle, c'est quoi un peu le cursus qu'ils peuvent avoir pour rentrer justement en tant que technicien ou ingénieur, je pense que les deux termes rentrent en compte, de la cybersécurité. C'est quoi un peu le chemin classique? Sébastien, c'est lui qui gère les techniciens, donc je vais lui laisser parler de ça. Déjà, il faut aimer ça. Il faut aimer tout ce qui est c'est un métier passion. Ah, c'est vraiment passion. Okay. Franchement, si vous n'aimez pas l'informatique, les réseaux et tout ce qui concerne la sécurité, il faut oublier, c'est pas la peine. Parce que c'est tellement prenant, vous allez tellement être pris dedans que vous n'allez même pas vous en rendre compte. On est là, on avance, on apprend beaucoup de choses. C'est extrêmement dense, il y a énormément de choses à apprendre. Et de métier, c'est un métier très complexe en fin de compte. Et il faut vraiment, moi je vais reprendre derrière toi, si je peux me permettre. C'est que aujourd'hui, moi ce métier-là, je le connais depuis longtemps, comme Sébastien d'ailleurs, parce qu'on est de la même génération. Au début, on nous demandait d'être électricien, un petit peu électronicien. Donc la caisse à outils, elle était fournie de tournevis, de pinces coupantes, de fer à souder. Et puis le métier s'est développé avec du matériel de plus en plus connecté. La vidéo est passée de l'analogique au numérique. On est passé sur des réseaux IP ultra développés.
Donc l'IP, c'est l'Internet. Et aujourd'hui, effectivement, on a 2 caisses à outils. On a la caisse à outils avec les tournevis, mais on a aussi le deuxième caisse à outils, c'est le PC. Le PC portable, avec tout ce qui tourne autour. Les réseaux, la maîtrise des réseaux, les flux Internet, la gestion des flux. Donc tout ça, c'est très très intéressant, mais il faut des profils geeks, mais pas trop, mais aussi un petit peu capable de mettre un niveau à bulle sur une porte et de monter quelque chose de droit, et de capable de percer un trou. Donc un technicien aujourd'hui en sécurité électronique, c'est quelqu'un de polyvalent et de passionné. Ouais. Un petit peu comme chez Hublot, parce que quand on filme les gens et qu'on monte ce que vous montez, franchement, c'est juste impressionnant quand on vient de l'autre côté. Bravo. Bon, merci, Bravo. Ça nous touche beaucoup. Il faut qu'il soit autant pratique que théorique en fait. C'est ça. Aujourd'hui, on a besoin de cerveau, de bras, de technologie, on a besoin de tout. Ouais. Et justement, puisque je vous en parle, parce que ça m'arrive très souvent et je garde ce côté de bienveillance communautaire, sur Facebook, il y a souvent des personnes qui nous envoient, par exemple mon père qui peut se faire hacker et qui dit ça ne serait pas toi sur cette photo. Et du coup, on sait que ça, c'est des choses litigieuses et tout ça. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui ont un doute d'une attaque ou de quelque chose? C'est quoi un peu l'hygiène? Je reprends les mots, Sébastien. C'est quoi l'hygiène qu'il faut aborder pour justement avoir une autoprotection sur les réseaux? Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous guider? Là, maman, écoute bien, ok? Parce que la dernière fois, tu as perdu des sous comme ça. Alors là, il faut écouter. En général, on ne répond pas. Déjà, il faut faire attention si on est sûr que ce soit quelqu'un que l'on connaît. Oui, là on répond. Mais si c'est quelqu'un ou c'est un numéro, on ne connaît pas trop, ou le nom ne nous dit pas trop quelque chose, évitez de répondre. Parce que là, moi, j'ai eu le cas, j'ai eu un copain à moi que je connais depuis des années qui me dit c'est pas toi sur cette photo avec un lien. Alors aussi, il faut le dire, si vous avez des liens Google ou Facebook, regardez bien que ce soit google.com et pas un truc tout pété Google France réseaux sociaux.fr. Là, on sait que ce n'est pas le site mère. Mais voilà, en fait, j'avais reçu quelqu'un où, par chance, les hackers, des fois, ne sont pas fut-fut, il faut se le dire, parce qu'ils réutilisent toujours les mêmes procédés, les mêmes phrases, les mêmes méthodes. Donc, on se fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, on commence à cerner. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon collègue en lui disant « C'est toi qui m'as envoyé une photo ?» Mais quelle photo? Et du coup, c'est comme ça que j'ai su que la personne avait été hackée et le faire. Donc, si vous avez un doute, je pense que la première des choses à faire, si la personne, vous la connaissez, un petit coup de téléphone ou un moyen d'être sûr que cette info soit arrivée. Et au moins, ça reste… ne restez pas laxiste et tout seul dans ce domaine-là. Si vous avez des doutes, pensez que voilà, ne jamais faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et surtout, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc, par expérience, prévenez la personne en question. Des fois, en quelques actions, un petit changement de mot de passe, on arrive à déjouer des grosses actions de piratage. Et soyez bienveillants par rapport à ça, puisque je pense que sans rentrer dans les chiffres et dans les détails, vous avez dû sûrement rencontrer des clients qui sont venus vous voir ou des personnes et qui ont perdu gros, et gros comme on ne peut peut-être pas imaginer. Et du coup, peut-être c'est des petites choses qui ont joué sur cette perte. Et ces petites choses, on est aussi peut-être des fois acteurs, au moins d'une observation de tout ça. Donc voilà, je voulais finir sur cette petite touche de sensibilisation. Des clients qui viennent nous voir parce qu'ils se sont fait hacker. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas en avoir parce qu'on met ce qu'il faut en face. Par contre, des prospects ou des leads, comme on dit dans le milieu du commerce, on en a énormément qui sont déçus par les systèmes de sécurité qui ont été mis en place chez eux ou qui ont été hackés. Et nous, en fait, on a une chose qui est essentielle chez Erima, c'est le devoir de conseil. Le devoir de conseil, c'est essentiel. C'est, avant même de vendre un système, c'est de conseiller au client les choses qu'il doit faire pour se mettre en sécurité très rapidement. Après, nous, on est là pour l'accompagner. On est là pour l'accompagner sur l'alarme intrusion, sur le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, l'alarme incendie. On est là pour gérer toute la sécurité qui est électronique. Donc, nous, on se doit de ne pas laisser passer les choses après, par nos systèmes. Voilà. Ça, c'est ce qui est très important. Et Erima est une entreprise 100% française aujourd'hui qui a cette facilité à travailler avec du matériel normé aussi. Donc voilà, c'est important de le dire aujourd'hui. On est structuré pour répondre à toutes vos demandes. On est structuré on a 35 agences en France. On travaille aussi à l'étranger. On travaille
sur des domaines très spécifiques, mais on est là pour accompagner tous les professionnels, parce que notre métier, c'est de protéger les professionnels. Et justement, en discutant de ça, bon, on se connaît d'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas s'ils l'ont remarqué, mais Frédéric, tu es le gagnant du cadeau de l'ancien live. C'est vrai. Et du coup, ce live a généré beaucoup de choses, puisque voilà, on en est là aujourd'hui. Et en te connaissant, je sais que la cybersécurité, en fait, c'est tellement vaste. Il y a beaucoup de branches, beaucoup de domaines. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'une sorte de sphère ou de choses qui regroupent… Qu'est-ce que regroupe la cybersécurité? Par exemple, je sais que là, vous avez parlé de la sécurité numérique, mais je suppose que ce n'est pas que ça. Est-ce que peut-être vous pouvez nous évoquer quelques grands champs d'action que couvrent des sociétés comme la vôtre ou d'autres sociétés sensibles que vous Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, Sébastien, tu vas pouvoir nous parler peut-être de… Tu étais tout à l'heure sur un dossier de contrôle d'accès. Sans citer de nom évidemment, parce que… Alors, juste pour les personnes qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le contrôle d'accès, la base de base? Rapidement. Donc le contrôle d'accès, en fin de compte, c'est vous avez votre porte chez vous, par exemple, et vous avez une clé pour l'ouvrir. Le contrôle d'accès dans des entreprises ou des locaux, c'est la même chose en fin de compte. On va empêcher les gens de rentrer chez vous. Ça permet tout simplement de bien bloquer, bien verrouiller chez vous. Et on peut aussi savoir qui est venu, parce que derrière on a des badges. Ouais, les badges, ok, d'accord, les codes. On a des badges, on peut avoir des codes, mais tout ça, il faut que ce soit nommé. En fin de compte, si vous avez votre badge, c'est votre badge à vous. Ça vous appartient à vous. C'est pas aux voisins, c'est pas. Et vous ne donnez pas votre badge. Ou votre carte d'identité à quelqu'un, voilà, c'est exactement la même chose. Vous ne le faites pas. Donc du coup, ça permet vraiment de sécuriser les lieux dans lesquels vous ne voulez pas que n'importe qui rentre, tout simplement. Tu as entièrement raison, Sébastien, et je pense que le contrôle d'accès aujourd'hui prend le pas sur beaucoup de choses en sécurité. Le fait de contrôler les accès, c'est de remplacer la clé qui se perd par un badge qui peut également se perdre, mais qui peut s'arrêter dans la seconde même en termes de contrôle, avec un logiciel qui nous permet d'annuler un badge en quelques millièmes de seconde, en un clic. Une clé, pour remplacer une serrure, il y a un délai de latence qui est d'environ 1 à 2 semaines. Pour remplacer un badge, c'est 1 à 2 minutes. Donc on génère… Donc c'est une sécurité supplémentaire. Complètement, effectivement. Et derrière ça, on va marier effectivement beaucoup de vidéosurveillance. La vidéosurveillance est au cœur de l'actualité. Tout le monde en entend parler. La vidéosurveillance, on en voit dans les communes, dans les collectivités, on en voit dans les industries. On voit de la vidéosurveillance partout. Vous n'êtes pas en France en insécurité par rapport à la vidéosurveillance, je tiens à le dire. Nous ne sommes pas dans des pays autoritaires où les choses sont claires, où on surveille les gens. Non, aujourd'hui… C'est seulement un outil en fait. C'est un outil de protection de la population. Un outil de protection de la population, c'est-à-dire qu'il y a des malveillants, alors il n'y a pas que des cyber-malveillants, il y a aussi des vrais anciens malveillants qui vont cambrioler, qui vont aller attaquer en frontal des distributeurs de billets, des banques, des commerces, quels qu'ils soient, bureaux de tabac, enfin peu importe, station essence. Et bien là, les caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection vont permettre de tracer le flux du cambrioleur. Il est passé là, il est repassé par là, on a vu la plaque d'immatriculation de la voiture qu'il lui a utilisée, et ben on peut commencer à le chercher dans les communes approximatives et avoisinantes et se dire « Ah, on a des choses qui peuvent créer et donner des liens à une enquête ». Et c'est pour protéger la population, une fois de plus, et ce n'est pas pour surveiller en permanence la population. Oui, c'est un outil d'anticipation, de prévention et aussi de remontée de problèmes. Et en aucun cas un pouvoir qu'on pourrait donner aux personnes qui utilisent ces outils. Et j'apprécie fortement que vous utilisiez ce terme parce que je crois qu'en 2023, dans beaucoup de villes en France, c'est un sujet sensible et c'est bien de le mentionner que ce n'est seulement un outil et pas un moyen d'avoir des informations supplémentaires. Et en tout cas, voilà, ça me fait plaisir que vous mentionniez ça, puisque voilà, en tant que professionnel de ce métier, c'est bien d'avoir des retours de professionnels du métier. Souvent, on entend les utilisateurs ou des personnes qui en ont des craintes ou complètement amoureux du système, et c'est très important. Nous avons Gwenaël qui nous a rejoint. Bravo la team BNI, Pamiers Evolution.
on va en profiter pour saluer les copains quand même. Eh ben, bang. Bang. Parce qu'autour de la table, on a quand même, je tiens à le dire, 2 personnes de BNI PAMI Évolution. Eh oui. On a quand même un membre BNI Toulouse, donc présent. Artiste Muret. Et peut-être. On a quand même aussi le suppléant officiel de toute la team BNI. Donc voilà, on a du BNI autour de la table. On a du BNI sur toute la table et on les salue bien fort. Donc il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas rester, qui regarderont le replay. Donc peut-être messieurs, je profiterai pour récupérer peut-être les infos, les questions qu'ils nous ont posées, je vous les retransmettrai. Et il nous remercie, un beau live, et je crois que Sébastien a un fan club ce soir. On a Corinne qui te fait un gros big up et qui dit que tu passes très très bien à l'écran. Oh, joli Sébastien. Messieurs, on arrive à la fin un peu de cette interview. On vous garde avec nous tout au long du live parce qu'il y a encore plein de jeux et plein de choses qui nous attendent. Alors, je vous propose, je vous laisse quelques secondes. C'est le moment de faire un coucou à maman, papa, tonton, tati. Je vous laisse le micro et la caméra. C'est le moment de saluer qui vous voulez. Eh bien, moi, je tiens déjà à saluer Hublot Productions. Parce que d'être invité sur le plateau d'Hublot, c'est impressionnant. C'est impressionnant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude et moi, c'est un exercice que je ne connais pas. Je connais beaucoup d'exercices dans la représentation, mais pas celui-là. Donc, merci. Tu t'en sors bien. Mais merci vous en sortez bien. de nous avoir mis dans un écrin doré. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur vous pour revenir nous voir, pour rediscuter de certains sujets. Quand vous voulez. Ah, parfait, parfait. T'as vu qu'après, Peut-être de BNI d'ailleurs. Eh bien, écoute, avec Gwenel. Mais c'est très très bien parce que voilà, j'en profite maintenant. Si vous avez des métiers, puisque voilà, le format va rester comme ça, on va l'élaborer. Si vous avez des métiers que vous voulez qu'on invite, que ce soit par exemple des avocats, des experts, des associations, des sportifs, faites-nous le savoir dans la barre des commentaires. Comme ça, ça nous permet aussi d'avoir peut-être des idées qu'on n'aurait pas eues. Et le but de ce live, Capéo, je le rappelle, c'est vraiment un moment de partage où on est ensemble pour échanger des expériences, sortir peut-être d'un certain cloisonnement et aussi, il faut se le dire, passer un bon moment et découvrir les choses parce que ici, vous avez bien compris, on est des bons vivants. Et on aime la vie avec beaucoup d'accent du Sud. C'est ça. Ça va, parfait. Très bien, je regarde. Alors, pour la suite, on va… excusez-moi, j'ai perdu mon fil. On va passer à la chronique événement. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans notre département au niveau culturel? On ne sait jamais assez. Eh bien, Kelvin a bossé sur ce sujet et il va nous en dire quelques mots. J'ai travaillé du coup sur la chronique Event, qui est la chronique du coup où je vais sortir toutes les nouveautés événementielles qui va se passer en Ariège du coup ce week-end, mais aussi cette semaine. J'ai pris quelque chose qui n'est pas vraiment de l'événementiel, mais c'est une ouverture de boutique. Oh, où ça, Kelvin? Cette semaine, alors le 7 avril, on a eu l'ouverture du magasin qui s'appelle La Boîte à Jouets. Ok. Et en fait, c'est un magasin, comme le nom l'indique, qui vend des jeux de société et des jouets. Donc, ça se passe où ça, Kelvin? Si vous voulez faire un tour, ça se passe à Tarascon, le 13 avenue de la République. Ok. Voilà, donc ça c'est juste pour la petite boutique. Je voulais pas faire forcément que de l'événementiel, donc j'ai pris plusieurs types d'événements qui se sont faits. Et je vois en direct sur le live que notre équipe technique au top vous met une petite photo de l'enseigne. Peut-être voilà, on vous mettra l'adresse où tu as peut-être l'adresse. Non, je te prends. Oui, bien sûr, mais je viens de la dire. C'est à Tarascon, du coup, 13 avenue de la République. 13 avenue de la République à Tarascon sur Ariège, parce qu'il y a le deuxième Tarascon. Sinon, si vous êtes à Ariège, vous dépassez 45 minutes de route pour aller à Tarascon, vous n'êtes pas sur le bon Tarascon. Il faut se le dire. Et si vous voyez la mer, c'est mort. Donc après, pour ce week-end au niveau événementiel, nous avons le samedi 15 avril, nous avons l'Antifa Fest 2 qui devait se passer. Ah! Malheureusement, il a été annulé, mais je vais l'expliquer pourquoi après. Pour l'instant, je vais expliquer qu'est-ce qu'était l'Antifa Fest parce qu'il va être sûrement reporté. Donc l'Antifa Fest, en fait, si vous voulez, c'est un événement qui se passe à Saurat de 14h jusqu'à 1h du matin. Dedans, ce qu'il y a de prévu, c'est des ateliers de conférences et de débats, ainsi que des stands associatifs. Après, on passe généralement sur un petit repas, histoire de faire de caler le tout. On dit chez nous, c'est caler le tout. Une petite cantine. Une petite cantinette. Le repas, ils l'ont pas mis dans la description, donc je ne peux pas vous énumérer qu'est-ce qu'il y a au repas. Est-ce que ça serait pas une box surprise? Et peut-être. Mais il va falloir aller voir l'Antifa Fest 2 pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à manger. Mais du coup, ils avaient prévu un concert le soir avec une belle petite line-up. Ok. Au programme, il y avait Les Boulettes Canon, qui est une chorale féministe. Nous avions aussi Le Fondement, qui est un groupe punk rock.
Donc ouais, ça commence à un peu taper. Ouais, il faut Ça envoie, aimer. hein. Hein. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, on a les photos en direct. Merci l'équipe technique. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour applaudir l'équipe technique qui derrière? Bien sûr. Ils sont 2, ils font un boulot monstrueux. Merci les gars. Ouais. Et en tout cas, voilà, vous avez les affiches en direct. Après le punk rock, du coup, nous avions quelque chose pour faire redescendre la pression avec Dubamix, Oh. qui est en fait un musicien DJ qui fait du dub, mais qui dans le dub rajoute du saxophone en live. Donc en fait, il Ça est promet. musicien en live avec des machines et aussi un instrument. Donc ça c'est Ça joli. promet, ça c'est promet, beau. ça promet. Et Il faut en arrêter de dernier- dire que les personnes qui travaillent aux machines ne sont pas des musiciens aussi. Si, ce sont des musiciens, bien sûr, mais là, ils te Je l'entends rajoutent souvent. quand même- j'adore quand même ceux qui jouent aux machines, qui te rajoutent un petit instrument. C'est analogue, la cerise en haut de la pièce Bien montée. sûr, ça rajoute toujours un petit grain, une petite touche. Et pour finir, du coup, il y avait Ultramoule qui fait de l'électropunk. Ouais. Le nom. Ils sont monstrueux, j'adore. La communauté Ça fait punk, vos noms sont mortels. Vous devriez inventer des entreprises. Je suis sûr que vous avez un marketing digne de ce nom. Mais du coup, comme je l'ai dit, cet événement est annulé pour cause de météo. Ils l'ont annoncé aujourd'hui sur Facebook, ils nous ont mis un petit post en nous disant que du coup il était annulé, mais que pour garder quand même l'ambiance et l'engouement qu'il y avait autour, et aussi, faut le dire, pour rembourser l'investissement qui avait été fait, ils ont prévu quand même une petite cantine qu'ils ont appelée Antifa Lafel. Donc ça c'est pas mal, petit jeu de mots. Ils sont toujours dans la déconnade. C'est pas mal. Donc Ils sont c'est ce punk, non samedi 15 avril, dès 12h30 à Patate de 2000, pardon. Ouais c'est ça, Patate 2000, ça s'appelle. Situé 17 rue Dubourg, à Saint-Giron. Ah, dans le Couserin, chez les Saint-Gironnais. C'est ça. Ouais. Donc, Couserin. et après ce repas, c'est suivi de quand même une conférence lors de l'après-midi. Il continue avec une conférence. Alors, il est bien de mentionner parce que Kelvin, on en a l'habitude avec notre casquette événementielle chez Hublot. Une annulation de date pour intempéries, ça crée des gros soucis. Donc, allez voir les copains de l'Antifa Fest pour aller manger un petit falafel, je suppose. Je sais pas du tout en fait. En vrai, ils ont même pas mis. Ben non, ils ont juste annoncé La que boîte c'était annulé. surprise. Donc, Exactement, la boîte c'est une surprise. boîte surprise. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a au repas, mais je pense que ça va être très très bon. Et du coup, je répète que c'est au 17 rue Dubourg, à Saint-Giron. Allez donner de la force pour eux parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin et aussi je pense que la conférence va être digne de ce nom. Oui, bien sûr. Le dimanche 16 avril, du coup, nous avons un repas organisé par le comité des fêtes de Bénac à partir de midi. Au menu est prévu. Attention. Attends, redonne ta bouche. Alors là, on a le menu. Oh. Bon petit repas, nous avons un agneau, excusez-moi, un agneau grillé Oh. et une omelette flambée. Pour l'omelette du coup du week-end Vous faites quoi dernier, dimanche, qu'ils n'ont messieurs sûrement pas pu faire. Du coup pas pour quand l'omelette du week-end dernier qui devait se faire, eh bien, ils l'ont porté à ce week-end-là. D'accord. Voilà, donc avec un petit agneau grillé qui m'a l'air, dis-moi, succulent. Du coup pour les prix c'est 18 € par adulte et 10 € pour les enfants. Ok, très Voilà. bien. Donc il ne faut pas oublier d'apporter les couverts parce qu'avec les mains, c'est un peu plus compliqué. Oui, Ou des fois plus facile, mais ça fait un peu plus cochon. ça dépend ce que tu manges. Voilà, c'est ça. Et le repas est animé par Sophie Milady. Sophie Milady, Et je ne pense sais qu'on pas peut mettre comment- aussi... Je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait. ben justement, on va peut-être essayer de trouver des petits liens et vous les mettre plus tard ou en poste pour Oui, essayer de faire de c'est la ça. visibilité sur le rayonnement ariégeois. Et voilà, allez aussi apporter de la bonne humeur et de la bonne vibes pour nos amis. Tu m'as dit la ville, Kelvin, c'était La ville, c'était Bénac. Bénac. Le Bénac. comité des fêtes de Bénac. Merci le comité des fêtes de Bénac de nous apporter encore un événement et merci à tous les comités des fêtes puisque voilà, on sait qu'après l'année Covid ça a été très compliqué et que les énergies citoyennes sont restées là avec beaucoup d'envie et on salue toujours forcément dans le département, comme tu as dit, petit par sa taille mais grand par son cœur. Toutes ces énergies qui sont, parce que ça se tient qu'à la force souvent de quelques bras et c'est le moment de les féliciter. Merci Kelvin pour cette chronique. Non, mais j'ai Non, encore un ça dernier va, j'ai événement. fait la blague, je le savais. Attends, j'ai encore un deuxième événement qui, J'ai le lui, meilleur. se fait sur 2 jours. Le samedi 15 et le dimanche 16 avril. Annonce-nous qu'est-ce qui se passe. Alors, déjà, il faut que je dise, j'adore les chiens. Ok, Les chiens un peu moins, mais j'adore les chiens. ok le chien. Ok, alors pour ces 2 jours, nous pouvons retrouver le salon du chiot à Pamiers dans la salle Fernand. Donc en fait, c'est un salon qui amène plusieurs éleveurs et exposants qui amènent du coup leurs petits chiots pour les vendre. Donc il y a possibilité d'acheter des chiots, mais il fallait se prendre 7 jours avant où il fallait faire une demande et tout ça pour que ça soit quand même carré et réglo.
L'entrée est de 6,50 € par adulte et 3 € pour les enfants. Mais si vous êtes dans la réflexion de prendre un animal chez vous, vous êtes toujours la bienvenue pour aller voir et discuter avec des professionnels qui pourront vous aiguiller sur peut-être quelle race vous est le plus adapté et tout ça. Vous avez des animaux, monsieur? Oui, Vous avez quoi? Tout à fait. un chihuahua qui s'appelle Ranger et que j'adore. Et Sébastien? Et moi, j'ai un bulldog français qui s'appelle Pookie. Pookie, donc du coup, peut-être il y aura un bar à croquettes. Donc si vous ne savez pas quoi faire pour cette date, vous pouvez ramener Ranger et Pookie au bar à croquettes. Je suis sûr que ça leur fera un grand plaisir. Exactement. Et sur place, du coup, vous pourrez retrouver des animations, une buvette et aussi des petites restaurations qui sont vendues sur place. Comme ça, Donc, tu peux y passer la journée. La bonne Tu humeur, te- de l'ambiance, des animaux, de quoi boire, de quoi manger. Exactement. Finalement, c'est un beau programme qui nous attend. Et c'est ouvert de 10h à 19h les 2 jours. Donc, Voilà. messieurs, à vos agendas. Bravo. Merci Kelvin pour ce magnifique agenda culturel. C'était pour les événements de ce week-end en Ariège, je crois. Exactement. Et comme tout le monde, je regarde si ça se connecte, il y a le fameux jeu qui arrive. Alors, ce coup-ci, on a changé un peu les jeux. On a dit qu'on allait faire d'abord un premier jeu pour vous mettre un peu dans le bain. Il n'y a rien à gagner pour ce coup-ci. Juste sur ce jeu, c'est pour un peu vous briefer, vous former, vous mettre un peu dans l'ambiance. Et on va commencer de suite. Vous allez regarder, messieurs, l'écran qui est situé derrière moi. Et pour vous qui êtes en live, vous allez avoir la petite image qui va s'afficher directement. Je vais vous montrer des villes. Et il va falloir me dire où est cette ville. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On va voir si vous aviez bossé autant la géographie que l'informatique. C'est pas gagné. Très bien, nous allons commencer, mesdames et messieurs, par la première ville qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Alors, on va laisser peut-être le chat nous laisser quelques petites secondes. Messieurs, est-ce que vous avez peut-être une idée? Oh, tout à fait. Alors, quelle est cette Très, très ville? connue, quand même. Ah, Très très connu. je vois qu'il y en a une Toulouse. bonne réponse déjà. Mais très bien, c'était la bonne réponse. C'était bien Toulouse avec cette magnifique place du Capitole. La ville rose. Je suis allé manger il n'y a pas très longtemps, juste derrière. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu? Eh bien écoute, je suis allé manger dans cette brasserie, on a très bien mangé, c'était super sympa. La vue est particulièrement sympa parce qu'on voit effectivement le Capitole, c'est la ville rose, quoi. C'est magique. C'est Toulouse. Voilà, c'est Toulouse. Magnifique. Oh, Toulouse. Oh, La ville rose. Toulouse. Non, pas la ville rose. La ville rose. La ville rose. S'il te La plaît. ville de la chocolatine. Exactement. Et- Très bien, mesdames et messieurs, en live. Merci Audrey de répondre. C'était une bonne réponse. Oh, Christelle a répondu. Ça y est, tu vois. Notre communauté, les jeux, c'est un truc de malade. Ça va direct. Nous passons à la deuxième ville. De suite, de ce pas. On va laisser quelques secondes à nos amis. J'ai le chat en direct, donc il faut que je meuble. Voilà, vous avez l'image en direct. Très bien, on va laisser peut-être quelques secondes. Vous avez une idée? Alors toi, je sais que oui. Sébastien, peut-être un peu Alors plus là, compliqué. Pas du tout. Alors, avec la phrase que je viens de dire, je t'ai donné peut-être une indication. Une ville que nous connaissons, qui est proche de nous, que tu connais peut-être un peu moins, à part les jeudis matins très tôt de bonne heure, de temps en temps. Ça te dit quelque chose, Sébastien? Fais l'effort, ça doit être ça. C'est vraiment Souvent, on pas utilise loin. ce mot avec évolution derrière pour un groupe d'entrepreneurs. Ouais, Pamiers. Ouais, bravo, c'est bien Pamiers. Bravo Audrey, bravo Christelle, bravo Lys. C'était bel et bien la belle ville de Pamiers. Là, nous allons corser un peu le niveau. Je dois vous dire que heureusement que je l'ai écrit parce que j'aurais été incapable de vous dire cette ville. Mais justement, on va voir si sur le chat, il y a des personnes qui connaissent la prochaine ville. Les garçons, voilà, voici la ville. On attend quelques secondes puisqu'on a toujours Hop là. le décalage au niveau du chat. La voilà, la voici. Il y a rien. Messieurs, est-ce que vous avez une petite idée? Écoute, au vu de l'architecture, non. Non, pas du tout. Vu l'architecture. Pas du tout. Alors, je ne vais pas vous blâmer parce que je n'en savais En rien vrai, du tout. en vrai, moi, attends, je sais pas trop, mais je dirais Strasbourg. Non. Ok, c'est Alors, pas Strasbourg. ce n'est pas Strasbourg, non. J'attends de voir sur le chat si ça C'est se. pas possible, il y a du soleil, il y a du sable, ça peut pas être Strasbourg. ça peut mais- C'est vrai que ça commence à devenir compliqué, ou alors c'est peut-être le seul jour de l'année Oui, il où fait ça beau. se passe. Alors les amis du chat,
Et non, ce n'est pas Strasbourg, il y a eu des réponses simultanées. Donc non, ce n'est pas Strasbourg. On va laisser quelques secondes, vous me faites un petit roulement de tambour, les messieurs. Et c'était la belle ville de Mézières. Ah, Mézières. Connaissez-vous Mézières? Pas du tout. Moi non plus, ça C'est tombe où, très ça bien. C'est où ça, Mézières? Excusez-moi, non, ce n'est pas Lille, Christelle. Et à l'oreillette, on m'a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. C'est Charleville-Mézières. Ah, Charleville-Mézières. oui, Mais, j'ai voilà. une cousine qui habitait à Charleville-Mézières. Ok, ben écoute, Alors, c'est toujours ta cousine? Oui. Viens, oui, on l'appelle pour voir s'il et fait je beau là-bas. l'adore. Tu te fais? On prend ton téléphone, on l'appelle, on regarde s'il fait beau là-bas. Tu sais, Pablo, tu m'as dit de laisser mon téléphone. C'est là-bas. Bon, alors ça va, elle habitait. habitait à Mézières. Ok. Nous passons à la prochaine. Non, ce n'était pas Roubaix. Ce n'était pas Roubaix. Et on me demande où c'est ça. Et comme j'en ai absolument aucune idée, je vous laisse aller. mais oui, c'est où Charleville-Mézières? C'est dans... Donc, Bernard disait voici la ok, c'est le prochaine nord. ville. Messieurs, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, déjà, ça ressemble à des arènes. Tout à fait. Ça ressemble à des arènes en effet. On va laisser voir sur le chat si ça se réveille. Alors on a toujours les 20 petites secondes, donc vous avez bien compris que je meuble pour que le temps que ça arrive chez nos amis du chat. Donc on va laisser quelques secondes. Une petite idée peut-être comme ça? Ça n'a rien annoncé, mais est-ce que ça gratouille? J'ai un nom qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça sentirait pas des vacances passées là-bas? Pas du tout. Pas du tout. Même pas. Alors peut-être des envies de vacances là-bas. Ah, ça peut. Ça peut très bien. Mais tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est dans la synchrone, on a Gwenaël qui nous a dit dans les Ardennes, Charleville. Oui, il a raison, c'est les Ardennes. Et bien, du coup, cette ville, il y a déjà une bonne réponse dans le chat. S'il vous plaît, ne regardez pas le chat pour ne pas tricher. Messieurs, une petite idée? Sébastien a l'air d'avoir une idée, moi. Allez, Sébastien, Allez, est-ce que tu lance-toi. nous annonces une ville? Si c'est une ville en France, je pense à Alès peut-être. Eh bien, ce n'est pas Alès et ce n'est pas en France. Alors, je vois qu'il y a la Grèce, Athènes et malheureusement, non. Ça, le chat. Peut-être l'Italie. Ah, l'Italie, ça, ça se réchauffe, ça se réchauffe. Et je vois que dans le chat, il y a une bonne réponse qui me tombe sous les yeux. C'est le grand chef, Gwenaël, qui Ouais. nous annonce. Eh bien, c'était la belle ville de Rome. Et voilà. Voilà, c'était Mais- bien le Colisée. Gwenaël est un grand voyageur. Donc... Exactement. Par contre, il y en a que c'est vrai que Rome et je vois que Athènes et la Grèce sont tombés fort. Je félicite Christelle qui avait dit bien Rome, absolument. Christelle, pas besoin de mettre des points d'interrogation. Je sais que tu as les réponses. Tu peux direct mettre un beau point d'exclamation quand la réponse est bonne. Bravo aux personnes qui ont trouvé. Messieurs, je vais passer à la deuxième image et on va voir si vous reconnaissez cette Ah. ville. Oui, moi je sais. Oh, Dessus. Moi aussi. Très bien, donc on va laisser toujours quelques secondes au chat pour participer. ma ville de cœur. La ville de Ouais. cœur, donc s'il y en a qui connaissent la ville de cœur de Ouais. Capeo, ça va vous donner des indications. Et la mienne aussi. Donc il faut savoir aussi que Ah, j'adore cette cette ville est reconnue dans le patrimoine français, Oui. il faut le dire. Quelque chose qu'on connaît dans le monde entier. Je vois des bonnes réponses sur le chat. Très bien, messieurs. Une petite ville qui vous vient? Ça ressemblerait pas à du pinard des fois. Ah, ça ressemble fortement à du pinard. Ouais. Et oui, en effet, c'était la belle ville de Bordeaux et pas Versailles. Il y a eu des Versailles. J'ai vu Versailles, il y avait personne qui a répondu Bordeaux juste après. Et Christelle, non, ce n'était pas Versailles, c'est bel et bien Bordeaux, capitale du pinard. C'est Et ça. on aime beaucoup le vin Rouge. Très bien, parfait. Il nous reste 3 petites villes. Donc on va partir sur quelque chose qui n'est pas européen. Je vous aide. Et on va voir la prochaine photo. Et justement, cette ville, elle est connue. Pourquoi? Pour justement ce pont. Et Gwenaël va savoir tout de suite nous dire. Voilà, Ce donc pont qui est passé dans plusieurs films, du coup. oui, il est passé dans une Ouais. multitude de Séries, films. Donc on va voir comment ça se Mais passe du souvent côté. détruit. Souvent détruit, exactement. Bon, je pense que vous avez la réponse. Lui, les films qu'il fait. On va laisser faire un peu le chat. Est-ce que Gwenaël va être le premier? Oh, Du coup, normalement oui. on va voir Il s'il a n'aurait pas l'écriture. d'excuses. Il n'aurait pas d'excuses? Non. Très bien, donc on attend quelques secondes. Oh, il a fait une erreur. Non. Je vous jure qu'il a fait une erreur. Il a pas fait Et exprès. par contre, la deuxième personne a eu bonne. Lys a eu une très très bonne réponse. Donc du coup, Gwenaël, non, ce n'est pas Lisbonne. Quelle est la ville, messieurs? 100. San Francisco, la 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 la. Christelle, bravo, c'était bien San Francisco. Elise, bravo, c'était bel et bien San Francisco. Nous
ne traînons pas et nous passons à l'avant-dernière ville qui va s'afficher juste derrière moi. Ah, bah, Alors là, on est sur du local. Oh là là. On est sur du local. Ah oui. Grande ville. Grande ville. D'ailleurs, peut-être que à cette boulangerie, Fred, tu as dû y passer une paire de fois. Oui, et Oui. même tout à l'heure. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai la boîte pas très loin et je me doute. Alors, on va le dire que là, on a voulu faire sur du local, donc je sais que les Ariégeois devraient mettre quelques secondes à répondre. Est-ce que Gwenaël va peut-être remporter le grand défi? Parce que pour le moment, ça se tient. Alors non, Limoges. ce n'est pas Limoges, du local. Oui, Lys, tu as bien répondu. Gwenaël nous lâche une petite larmounette. C'était la belle ville de Saint-Jean-du-Falga. 09 ça. Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Je dois vous dire que je n'ai pas sélectionné les villes, c'est complètement notre équipe technique. C'est ça. C'est nos petits jeunes RR qui ont dit, vous savez quoi, on va se caler un petit truc comme ça. Christelle, bravo, c'était bel et bien Saint-Jean-du-Falga. Et pour finir, un petit synonyme de fête. Qu'est-ce qui se Petit passe synonyme de derrière? fête. Donc si vous avez un petit œil qui traîne, vous avez Ah. quelques indices dans la photo. Ah, belle. Il y en a au moins 2. Il y en a au moins 2, absolument. Il nous manque juste la musique qui traîne derrière. Je ne vais C'est pas ça. dire laquelle parce que sinon ça va cibler direct. Tan, 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 tan. Voilà, on vous aide avec quelques mélodies. On va voir qui est le premier à votre avis. Ah, Lys a répondu en premier avec plusieurs lettres à côté. Je vais laisser quelques secondes. Très bien, messieurs, une petite idée? La capitale Bien sûr. du carnaval. La Carnaval. L'Amérique du Sud. Exactement. Do Et c'était Brasil. du Brésil. Et c'était bien la belle ville de Rio de Janeiro. Bravo, bravo Gwenaël pour cette bonne réponse. Donc voilà, on a fait le tour des villes. Et justement, maintenant, on va jouer pour quelque chose. Quelque chose. Alors, par habitude, c'était nous qui offrions un cadeau. Et là, vous avez dit non, 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 merci de nous inviter. C'est nous qui avons envie de faire plaisir aux téléspectateurs. On peut le dire ça comme ça, j'adore dire ça. Même si c'est sur Internet, on n'est pas à la télé, j'adore dire ce mot. Nos téléspectateurs, là, on va jouer pour du vrai. Et justement, Fred, peut-être je vais te laisser quelques secondes pour te lever, pour Oui. peut-être montrer qu'est-ce qu'il y a à On va gagner. pas montrer, on va faire un petit peu de teasing. Un peu de teasing. Un peu de teasing. Alors déjà, on a pour une première fois une grande nouveauté. Il n'y aura pas un gagnant ce Non. soir. Mais 3. Il n'y aura pas 2 gagnants, mais 3 gagnants ce gagnants. soir. On va vous envoyer ça de suite avec... Ouh là là, tout ce qu'il y a là-dedans. Regarde Pablo. Ouh là là. Oh, ça me plaît. Et ben on Ça peut me pas plaît. le dire, on va pas le dire. On va pas Parce le dire. que Attends, c'est je la- peux voir un peu plus quand même? Ouais, vas-y. Vas-y, on regarde. Tu sais, ça me rappelle tu sais, la Ouais. boîte là, tu sais, avec... ouais. Vous voulez appeler le banquier, monsieur? C'est la Eh, sécurité mais de vous êtes équipé. l'information. C'est Un magnifique. beau C'est sac. ici qu'on apprend à comment faire du suspense. Exactement, Voilà. du suspense, je dirais même. Suspense. Très Un bien, beau donc... sac Karima. T'as vu ça? Avec Parce que le plein sac de est à gagner choses. aussi, c'est pas juste comme ça Non, pour faut aller faciliter chercher le le pain transport. avec, hein. Exactement. Oui. Et il faut le dire que c'est écologique et il faut Tout à fait. éviter complètement les papiers plastiques parce que Exactement, vous savez, tout à fait. et on n'est plus ignorant par rapport à ce problème. La planète va mal et on est tous acteurs de son futur bien-être. Bien sûr. Très bien, donc c'est vrai que je n'ai pas chapeauté ce petit détail, mais on avait envie de faire un jeu toujours par rapport à votre métier. Et je sais pas si ça a été le cas, c'est vrai que le petit, là c'est de l'aléa du direct. Lucas, est-ce que tu as la caméra à montrer en image? Très bien, on va vous montrer une caméra et on va demander un juste prix. Non, il n'y a pas de caméra. Très bien, C'est pas grave. c'est pas grave. Je vais vous la décrire, moi, la caméra. Qu'est-ce qu'elle fait, cette caméra? Cette caméra, elle filme à 360 degrés, c'est-à-dire qu'elle est mobile. Imaginez-vous une caméra mobile, donc déjà avec un moteur à l'intérieur, vous pouvez la piloter. Elle est à peu près grande comme ça. Voilà. Ensuite, Comment elle s'appelle? Peut-être que pendant ce temps que tu expliques, les gens peuvent regarder sur alors, ça internet la s'appelle référence. Un dôme PTZ. Ok. PTZ. Mais elle a une particularité. Elle a 2 particularités. C'est qu'en fait, elle filme des images thermiques. Donc, elle vient reconnaître de la chaleur. Et en plus, elle est thermographique. Oula, qu'est-ce que c'est que la thermographie? C'est l'analyse de la température de ce qu'elle filme. Donc là, on est sur un produit très haut de gamme, un produit qui va s'installer dans des lieux très spécifiques, les industries, la défense,
Voilà. On a des choses à chercher, on est obligé d'avoir des caméras très spécifiques. Donc un dôme, PTZ, thermique et thermographique. Ok, alors regardez, directement, aléa du direct. Ah. Messieurs, montrez-moi sur la caméra principale, on va essayer de cacher le prix forcément. Ah oui, oui. Pouf, on vous le montre en direct comme ça va les amis, on est en direct. Cette caméra, là, j'essaie de cacher le prix. Hop, cette caméra qui est thermique et qui empêche principalement, je pense, la prévention contre les incendies. Et les intrusions. Et les intrusions, magnifique. Donc, on va vous donner une fourchette de prix. Il va falloir que les 3 plus proches de ce prix gagneront un sac avec plein de surprises Erima dedans. Exactement. On aime le teasing chez nous. Et- Très bien, donc la première des choses, c'est que ce prix varie entre 15 et 20 000 euros. Pièce. Pièce, bien entendu, ce n'est pas de l'eau, il n'y a pas de câblage, c'est la caméra pure et dure. Seul. Cette caméra coûte entre 15 et 20 000 euros. Donc, Tout à fait. c'est parti, c'est maintenant. On va vous laisser peut-être, je sais pas moi, une petite minute pour Tout à voir fait, ça. exactement. Est-ce que tu as peut-être d'autres spécificités? La marque peut-être. Alors, on va pas donner la marque parce qu'ils vont aller Non. chercher ces petits Non, non. coquins. Alors, Ils vont aller chercher, ils vont dire la caméra elle coûte On tant va- sur on Amazon. va faire. Alors déjà, vous ne la trouverez pas sur Amazon, effectivement. C'est du matériel professionnel que Erima installe. Quel C'est- type de profil de client utilise ça pour donner un peu l'envergure? Ça peut peut-être aider. Je dirais qu'effectivement, on va installer ça dans de grosses industries avec de gros risques d'intrusion, des sites un petit peu plutôt étatiques, militaires potentiellement, ou même des locaux tertiaires avec de fortes valeurs ajoutées. Voilà. C'est vraiment une typologie de client qui a besoin de protéger des valeurs qu'elles soient numéraires ou des valeurs un petit peu plus scientifiques. Voilà. Eh bien, magnifique. Je vois que déjà ça commence à répondre. Je ne vais pas dire les chiffres, il faudra que les gens aillent sur le chat pour le voir. Mais faites attention parce que les personnes qui sont sur ce live peuvent dire aussi des bêtises et vous influencer en erreur. Donc, ne faites confiance qu'à votre instinct. C'est Et ça. pour cette caméra, à votre avis, combien cela coûte? Alors, on a dit que c'était entre 15 000 et 20 000 euros. 180 euros, ça ne fonctionne pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, peut-être qu'il manque quelques chiffres. Il y a Damien Ça, c'est qui Wish. a annoncé un prix. On a Christelle qui a annoncé un prix. On a Gwenaël qui a annoncé un prix. Lys va pas tarder à arriver. Et on va voir, on vous laisse encore un petit peu de temps pour annoncer exactement le prix. Ok, on peut laisser jusqu'à 25-26. 21h, 25-26. Donc, j'ai le prix affiché devant moi. Moi, j'ai vraiment à l'euro près. Voilà. Jouer la finote aussi. Quelques euros annoncés peuvent vous faire gagner le grand jeu. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même 3 lots. Donc, vous avez vraiment beaucoup de chance. On rappelle une caméra PTZ qui est thermique Thermographique. et thermographique. Donc, voilà, c'est là. Est-ce C'est que une tu des- peux nous expliquer qu'est-ce que la thermographie? Alors, la thermographie, aujourd'hui, va servir à détecter l'élévation de température au degré près. Hein, D'accord. c'est-à-dire qu'on peut détecter une élévation de température, par exemple, sur un début d'incendie, comme par exemple sur un intrus qui va arriver de très loin, jusqu'à plusieurs kilomètres, et qui va se rapprocher. Donc la température va fluctuer, l'avance de l'individu sur le site va fluctuer, plus la personne avance, plus la température va s'élever, forcément. Le corps va dégager de plus en plus de température. Et donc la caméra est intelligente, parce qu'au-delà de ça, je rajoute, tout ça est géré par de l'intelligence artificielle embarquée. Donc, ça pèse dans le portefeuille, ça. Et ça coûte cher, c'est des algorithmes qui sont développés pour que la caméra comprenne ce qu'elle voit. Parce Et- que l'intelligence artificielle, on en a très peu parlé jusqu'à présent, mais c'est le maître mot de la vidéosurveillance aujourd'hui. Les caméras apprennent pour donner que de vraies alarmes et non de fausses alarmes. Elles D'accord. n'apprennent pas votre numéro de téléphone, on soit d'accord. Elles apprennent à détecter Ok. les choses qu'on leur a demandé de détecter. C'est vrai que l'intelligence artificielle se développe de plus en plus. Ben, Déjà avec les IA. on est tous face Ouais, aux ça- IA. Vous êtes face aux IA. Un développeur aujourd'hui est face aux IA. On entend parler de ChatGPT. Ouais, grave. Nous, l'intelligence Mais artificielle, du coup, c'est on la travaille depuis un petit moment. tellement que ça se développe. Je me dis que en fait, ChatGPT va pouvoir devenir capable de hacker lui-même. Enfin, je veux dire, si tu lui donnes l'ordre de pouvoir hacker, est-ce qu'il serait pas capable un jour de pouvoir le faire? Alors là, j'ai mes limites techniques. Ouais, là, s'avèrent- j'avoue que Voilà, Ça j'ai commence à pas, être j'ai- poussé, j'ai là. pas forcément la réponse à tout ça. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle dans nos métiers est utilisée depuis longtemps pour
déterminer des algorithmes de détection dans la vidéo, typiquement. C'était un algorithme, c'est quoi? C'est dire, voilà, je souhaite être sûr que ce pad ne parte pas de la table. Donc, on va détecter une absence d'objet. Le jour où le pad va sortir de la table, l'intelligence artificielle va dire « Ah, c'est bizarre, on m'avait dit qu'il ne fallait pas que ça sorte de la table, c'est sorti de la table. » Donc voilà, l'intelligence artificielle apprend en permanence. Ça c'est simple, on peut mettre plein d'objets différents sur la table, elle va détecter, l'intelligence artificielle, quel objet a disparu. Maintenant, ChatGPT, c'est un petit peu différent. Il va se servir sur le web de toutes les données disponibles pour aller nourrir et répondre à une question. Ouais. Donc là, ce n'est pas mon métier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, cette intelligence artificielle, eh ben, on s'en sert un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on détecte toutes les alarmes et qu'au fur et à mesure, on va dire celle-là, c'est la bonne alarme. D'accord. Voilà. Ok. Impeccable. Donc, on va arriver du coup à la fin du petit jeu. Je laisse encore quelques petites secondes. Vous avez passé un moment avec nous, messieurs? C'était exceptionnel. Donc, Très je bien, suis content super. parce que vous m'avez promis une revisite. Et vous savez qu'ici, on prend tout au pied de la lettre. Demain. Donc, que faites-vous dimanche après l'événement que Kelvin vous a annoncé? Petit live au salon du chiot. Voilà. Allez, c'est parti. Pourquoi pas? Et pourquoi pas hein. Nous, des passionnés de chiens. C'est ça, exactement. Qu'avec bien que ta des gens caméra. qui aiment le chien. Enfin, allez. Et puis, moi, avec grand plaisir. Écoute. Impeccable. Donc, ce qu'on va faire, messieurs, c'est qu'on va lancer un petit zapping, le temps de contrôler un peu les chiffres. Et on reste dans la thématique puisque ce zapping, c'est toutes les choses les plus drôles qu'on a trouvées filmées par des caméras de surveillance professionnelles ou amateurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus radical? On va envoyer de suite un petit zapping spécial Hublot Production concocté par notre équipe technique, le temps de passer sur une petite VAR. Et on se retrouve dans quelques secondes pour justement avoir nos 3 grands gagnants. C'est de suite, bang! Le zapping. C'est pas mal. Sur le retour de ce live, on vient de faire, ça c'est serré, c'était assez serré. Donc voilà, en fait, juste avant qu'on annonce le grand gagnant, c'était pas prévu, il va pas apprécier. Je voudrais qu'on accueille Renaud. Je vais chercher. Va le chercher. Allez. Je te propose d'aller nous chercher Renaud qui se présente à nous. Renaud, rejoins-nous. Renaud, rejoins-nous. Renaud, rejoins-nous. Fais-nous un petit coucou à la face cam ici, c'est Renaud, c'est lui, c'est notre cadreur hors pair, c'est notre technicien à nous.
Comment Et ça il va, nous a Renaud? fait du son aussi. Très bien, bien Renaud, tu sais quoi, tu vas venir avec... Assis-toi, pof, pof, pof. On va, je vais te montrer en direct puisque vous me l'avez envoyé. Donc, alors, Sandy, désolé parce que on n'a pas pu prendre ton jeu en compte puisque tout simplement, c'était trop tard. Nous avons arrêté le curseur. Mais donc, qui a gagné? Alors, déjà, est-ce que tu veux qu'on commence premier, deuxième, troisième? On fait troisième, second. Oh, Troisième, ok. second. Bah attends. Donc, Évidemment. juste que sûr. tu annonces les prénoms, c'est Troisième personne. la troisième personne annonce son prénom. La troisième personne. Lys. Bravo, Lys, tu remportes ce magnifique sac Erima qu'on t'enverra par la poste. Ne t'en fais pas. Que le sac? On peut pas dire ce qu'il y a dedans encore. On va leur laisser le. Je peux regarder ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que tu peux prendre, tu peux regarder et je te propose que tu montres un petit truc. Un petit. Alors, Voilà, mais petit, tu sais qu'on sache que derrière il y a du lourd qui attend. C'est pas mal en vrai. Ça c'est quoi ça? Ça, je sais pas, mais ça a l'air bien, donc le prends pas. Laisse-le dans le suspense. Attends. Bah un petit truc, c'est Ouais, ça. un petit truc. Ok, parfait. Alors, Vas-y, ok, montre-le, ok. ça j'adore. Tu as gagné un tournevis. C'est magnifique. Ça va être bon pour l'électricité. Magnifique, bravo. Un petit tournevis. Alors, c'est pas le, c'est la deuxième position. Juste le prénom. Roulement de tambour. Ma petite maman. Christelle Rose. C'est la maman de Renaud qui a gagné, bravo. Christelle, tu sais quoi? Même si T'as on tout te- gagné. Tu as tout raflé, on va t'envoyer ça par la poste avec des petits bisous du Blue Production. Et t'inquiète pas, ton fils va bien, il est avec nous. Et bravo à ta maman. Et un chef reste un chef quand il montre l'exemple. On va annoncer, c'est bel et bien un homme qui a gagné aujourd'hui et qui, il faut que je l'annonce, il a gagné avec 51 € d'écart. Donc déjà, est-ce que tu peux annoncer? J'annoncerai le prix de la caméra. Ok. Petit roulement de tambour. Gwenaël. Gwenaël, bravo, tu remportes ce magnifique sac Erima. Bravo Gwenaël, le grand gagnant. Il nous a annoncé un prix à 18 000... non, pardon, excusez-moi. 18 900 et le prix était à 19 051 €. Voilà, on l'applaudit, bravo. Vous avez Félicitations. gagné. Alors, On moi, annonce aussi que... ce que j'aimerais bien leur proposer quand même, c'est que comme on va pas montrer la totalité du sac, est-ce qu'ils peuvent nous faire un unboxing vidéo Oui. et nous l'envoyer? Absolument. Ah, Donc, l'unboxing, pour ceux qui ne savent pas, parce que voilà, ça peut arriver, vous prenez votre téléphone portable, vous filmez la découverte de tous les objets Erima, et je peux vous dire qu'ils vous ont gâté, les copains. Hein, ne dis pas trop. Donc ça, Non, mais- ça peut-être, je vais l'enlever du sac que je vais le garder pour moi. Non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Donc, en tout cas, c'était les premiers jeux et on va encore réitérer parce que dans les prochains lives, on va trouver d'autres jeux, d'autres concepts. Et justement, on est là pour ne pas rester sur nos acquis capés. Non, bien sûr Et que non. on va justement peaufiner notre savoir-faire et les petits jeux. Et peut-être, qui sait que les mots croisés reviendront. Mais ça, Peut-être un jour, peut-être sur un truc beaucoup plus chill. Oui. On sait pas. donc justement, et on va continuer ça et on va essayer de monter toujours en level. Je vous rappelle, pour les grands gagnants, de nous envoyer une petite vidéo de la découverte de ces cadeaux. Et on va aussi le dire, faire un gros coucou à nos deux invités qui étaient là aujourd'hui, qui nous ont été des golden invités. Frédéric revient avec nous, regarde, on se le fait. Merci Renaud, fais un coucou à la caméra. Bravo Renaud. Et bravo Lucas qui est aussi derrière aux manettes parce que derrière nos invités peuvent le dire. Vous avez vu quand même toute Oui. l'infrastructure qu'on Non, met. non, c'est des fous. Hein. C'est monstrueux. Donc voilà, merci d'avoir passé ce merveilleux moment avec nous. Vous nous avez appris plein de choses. Et est-ce que vous avez peut-être un petit mot de fin à nous annoncer? Ah non, attends, avant que... Pardon, excusez-moi. C'est pas que je veux vous couper, c'est juste que je veux garder que... Enfin, je veux que vous fassiez le mot de fin. Et juste avant, je veux qu'on fasse un truc. C'est que Stéréoxyde, Oxygène Ah FM, oui, ah oui. ils ont posté une vidéo et ils nous ont mis au défi de battre le record de vues, qui était de 2700 vues. Et en fait, ce que j'aimerais demander à tout le monde, c'est qu'on puisse repartager en masse cette vidéo, qu'elle puisse faire plus de vues et qu'on puisse forcément gagner le petit pingouin à gagner. Stéréoxyde, allez voir avec DJ Capel et moi-même, partager ça en masse. Il faut qu'on explose les records de likes, de vues, de tout ça pour justement
que le pingouin, vienne au bureau. vienne au bureau. Je le veux au Et bureau. on espère au moins se le faire détrôner en 2-3 ans, tu vois, quand le gars il est en train de vieillir un peu chez nous, qu'il prenne un peu de galon, on lui apprendra à faire quelques photos, quelques vidéos. Et Allez. Kevin, ne t'inquiète pas, on ne veut pas forcément te dépasser. Non. On a adoré ce que tu as fait avec Lisa M. Et c'est juste qu'on nous a mis au défi et on adore les défis. Donc voilà, et rappelle-nous exactement le record à battre. Le record à battre est de 2700 vues. Donc il n'y a plus qu'à. Donc on atteint les 2701 vues pour laisser vraiment du suspense pour que les gens derrière aient aussi la capacité. De nous battre, Je forcément. pense 3000 c'est mieux. Donc pour le moment il a 152 vues, on me le dit à l'oreillette. Donc, D'accord. et c'est tout frais, c'est sorti C'est déjà aujourd'hui, pas mal, donc c'est déjà- voilà, c'est on déjà le pas mal. lance. C'est le moment de partager. Stéréoxyde, c'est Radio Oxygène qu'on remercie les copains de nous avoir accueillis pas plus tard que mercredi Ouais, dernier. c'était un super moment. Donc voilà, allez partager ça en masse. Et messieurs, vous savez quoi? On vous laisse le mot de la fin. Vous êtes maître de l'émission. On ne peut plus rien vous dire. Sébastien, qu'as-tu envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'était cool. C'était cool, c'était sympa. Merci vraiment pour cette invitation. Une première hein, pour moi, mais top. Et pas la À dernière. refaire quand vous voulez. Bon, Hublot, alors je sais pas trop le faire, je suis pas très doué, mais Très, très bien. Hublot, bravo. Hublot, bravo, parce que c'est une entreprise qui a le vent en poupe. C'est une entreprise que j'adore et que je soutiens tous les jours. Parce que quoi? Parce que Hublot met en valeur les métiers, met en valeur l'Ariège, met en valeur toutes les valeurs de tout ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est très important. Donc merci à vous, merci de nous avoir invités, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. C'est pas fini pour nous, pour vous un petit peu plus, pour nous la soirée commence que. C'est exactement. Mais voilà, il faut venir chez Hublot, vous avez tout à découvrir, et en fait la vie se vit en vidéo. Absolument. Hein. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce live. On se retrouve très prochainement pour un nouveau métier. Je vous rappelle que dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à nous dire quel métier vous voulez découvrir. En attendant, prenez soin de vous. Mister Capao, merci pour ce live. Mais merci à toi. Et moi, je fais un gros big up à tout le monde. Et, vive l'Ariège. Et vive l'Ariège. Ah, allez. Ciao tout le monde, bravo.